C'était il y a 20 ans. Vous ne vous étiez pas encore bombardé, général. Vous n'étiez qu'un petit trafiquant de drogue. Avec votre clique meurtrière et vos 4 petits grammes de courage, vous passiez la frontière pour piller nos campagnes. Vol de nourriture, trafic d'armes. Esclavagisme. Mon père était chef de village, C'était un homme simple, qui avait des valeurs simples, la justice. Il a réuni une poignée de villageois pour vous résister. Vous et vos sbires. Vous avez été repoussés par des fermiers armés de fourches. Mon père a sauvé son village, et son geste lui a coûté la vie. Vous l'avez fait abattre lors de votre fuite. C'est courageux de tuer quelqu'un à bonne distance. Je suis vraiment désolé. Mais je n'en ai pas le moindre souvenir. Vous ne vous en souvenez plus? Ce jour, le jour où Bison a honoré votre village, était sans conteste le plus important de votre vie. Mais pour moi, c'était un jeudi. Salutations à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de OG Show. Épisode particulier aujourd'hui. On va parler d'un film que moi et Abédo on apprécie particulièrement. C'est Street Fighter, l'ultime combat avec Jean-Claude Van Damme. Jingle. Lights, camera, action, 80s in the frame. Vintage flicks, big kicks, ain't no shame. Arnold in the jungle, Rambo in the fight. Exploding cars, shooting stars all night. Podcast lines, bringing back the heat. Talking about classics, never miss a beat. Van Damme splitting, Bruce with the mic. Heroes on the big screen, memories ignite. OG Show. Et à mes côtés, comme d'hab, ABD, a.k.a. Balrog. Oh là là. Avec ta crête en équerre. Les contours bien reculés. Ah, j'ai vu sa coupe là. Il est pas respecté, hein. Ah là, putain, c'est un truc de fou. Comment ils ont reculé. Ouais, moi je suis. Oui, ça s'appelle. Elliot Honda. Ouais, bah c'est ça. Je pensais à ça en plus. Je pensais à ça, je me suis dit, vas-y, pour la vignette Insta, bah, nous mettons les deux. Je l'ai déjà faite. Ah, je pense à ça, j'ai dit bon. Voilà, là, franchement, j'avais pas le choix. L'autre avec son pointard et l'autre hawaïen, je me suis dit, vas-y. Je voulais te mettre sur Zangief, mais il est trop balèze. Ouais, mais non, mais c'est le meilleur binôme, ça reste. Ouais, et Balrog. On en parlera avec quel binôme inattendu et inventé d'ailleurs. Rien de fou, hein. Une amitié bizarre. Ouais, on comprend pas. Bon, Street Fighter 2, adapté du jeu vidéo, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais. Street Fighter 2, c'est un jeu de combat. BD va en parler après de l'impact et tout que ça a eu dans les jeux de combat. C'est ça. Mais là, on va se concentrer sur le film. Donc, déjà, question pour toi, Street Fighter, c'est quoi pour toi? Ça inspire quoi? Moi, ce film-là, j'ai un truc que je retiens, c'est Jean-Claude Van Damme, il était en roue libre, mais j'ai jamais vu ça. Il doit être un petit top, toi. Non, franchement, là... Avant, je trouvais ça malaisant, parce que à l'époque, on savait déjà qu'il était sous cocaïne et tout, mais là, avec du recul, c'est stratosphérique, le film. Toutes les scènes, elles sont incroyables, c'est trop marrant. T'as vu? Tout est fait pour lui. Dans chaque séquence. Chaque séquence, si tu mets pause, je te jure, il y a un truc de ouf. Ouais. Tout le temps. Mais en vrai, si le gars, il n'était pas pété dans le jeu, je pense que les nouveaux Street Fighter l'auraient mis en tant que perso. Mais franchement... Même le roi Enoch, il n'atteint pas ce niveau. Là, c'est galactique. C'est le Real Madrid avec Beckham, Zidane, Figo et Ronaldo. Voilà. Voilà. Ah, Beckham. Et franchement, en face, Bison, c'est le Barça. Hein. Bison en face, c'est le Barça ou pas? Et c'est ça, prime. Et c'est ça le pire, c'est que Raoul Julia, il met la barre encore plus haut parce que lui, il fait le rôle de sa vie. Il est en train de crever. Personne n'aime, mais il est en pleine maladie. Il est tout queuse. Mais il livre un bison en mode Dark Vador, je sais pas, Captain Kirk. De ouf. Non, franchement. Un bison d'opéra, mon pote. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Parce que moi, c'est Fighter, c'est un de mes films préférés.
que je peux regarder tout le temps. Pour moi, après, t'as vu, il n'y a pas de débat. Tu me demandes de choisir Mortal Kombat ou Street Fighter. Mon cœur va dire Street Fighter, tu vois, même si Mortal Kombat est mieux réalisé que Street. Mortal Kombat 1, pas le 2. Oh oui, non, le 2, non. Même le 2, je l'aime bien, tu vois. Le 2... Il est kitsch de fou, tu vois, Mais Street Fighter, juste pour Van Damme, sachez qu'à l'époque, je l'ai vu, je crois que j'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma quand j'étais petit. Pareil. J'étais en mode fanatique. Street Fighter, je pense à ce moment-là, on avait tous la Super Nintendo et le jeu qui allait avec, bizarrement. Il y avait des packs, non? Moi, comme ça. Exactement. De toute façon, le film, il est sorti en décembre. Le jeu, il était sorti. On avait eu le Street Fighter Alpha qui sortait là en 94. Enfin, on était clairement en pleine bourre Street Fighter. Franchement, le marketing, il était parfait. Bien sûr. En plus, Guile, dans le jeu, c'était un de mes persos préférés. Et le fait qu'après Van Damme, justement, incarne Guile, c'était top du top. Et juste la VF, elle est magnifique. Et Van Damme et Raul Julia, c'est... Franchement, ils sont au prime. Et je veux dire, leur prestation, là, elle va jamais s'effacer. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas la regarder, peut-être les gens vont dire, ouais, c'est bidon, c'est n'importe quoi, parce que le cinéma a évolué, etc., etc. Mais à l'époque, c'était quelque chose de malade, ça. Non, franchement, ça fait maintenant, 1 an et demi, 2 ans qu'on est sur Audi Podcast, pardon. C'est le film le plus OG show que j'ai regardé. Parce que franchement, j'ai fait que de rigoler. Et Raul Julia, je me suis dit, mais attends, lui, il est pas sous drogue, il est malade. Mais en fait, ce mec-là, il est incroyable parce que pour tenir la dragée à un mec sous cocaïne, parce que bon, JC, là, il est mort. Hein. Mais il est mort de chez mort. C'est le miroir, c'est l'effet miroir. C'est que t'en as un, il est en pleine possession de ses moyens, même overboosté à la Bane, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. T'en as un, il est au bord de la mort, tu vois. Et à côté de lui, il y a la faucheuse qui met sa main sur l'épaule, tu vois. Elle dit, poteau, tu vas bientôt me rejoindre. Vas-y, vis ta best life, profite de tes derniers instants. Tu vois ce qu'on dit avant de mourir, t'as un espèce de sursaut d'adrénaline, là. Je te jure, j'ai l'impression de le voir. Le mec, il est en état de grâce. Tout ce qu'il fait, en plus, c'est kitsch, c'est pourri. Les dialogues sont nazes, le costume, il est pourri, mais il est mortel. Il est trop fort. Moi, je remercie les enfants de Raoul Julia parce que c'est lui qui ont assisté pour... C'est ça, qui ont poussé. Ils étaient fans du jeu, ils ont dit, papa, on va faire le truc. Et franchement, c'est la meilleure décision qui a été prise. Parce que je ne le connaissais pas. Alors que apparemment, c'était un bête d'acteur. Quand tu regardes sa filmographie... Il n'y a que des éloges autour de lui. Hein. Moi, j'avoue que je ne vais pas faire le mytho, à part Famille Adams. Genre, en gros, Street Fighter, dans son palmarès, c'est un échec. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au film qu'il choisissait, le gars. Tu vois le mec, il n'était pas du tout action et tout ça. Et là, il a fait Street Fighter, quoi. Trop bien. Il porte le film, hein, parce que bon... Ah oui. JC, il est bon, parce que JC, il est bon parce qu'il fait rigoler, mais après, en vrai de vrai... On va en parler, mais il a fait beaucoup de dingueries quand même. Hein. Bah, c'est un truc de fou. Tu sais, sa performance à lui, je la mets au même niveau de... Après, ça reste moi, de Jim Carrey quand c'était le mystère dans Batman et Robin, je crois, avec George Clooney. C'est ça. Ou c'est Val Kilmer. Non, je crois que c'est avec George. Hein. C'est avec George. Tu vois, avec Jim Carrey dans ce film-là, il est la barre tellement haute en tant qu'homme mystère que, tu vois, il éclipse tout le monde. Et moi, j'attendais juste ces séquences à lui. Et disons, c'est pareil. C'est ça. Et ça déséquilibre souvent les films de super-héros quand t'as un méchant ou une tête d'affiche qui est trop mise en valeur, tu vois. Le Joker de la trilogie de Nolan, là, tu regardes que pour lui après. Mais là, Van Damme, il fait un truc, c'est qu'il est tellement cocaïné, il est encore plus fou que l'autre. Du coup, c'est équilibré. Il a fait une teinture jaune poussant requin. Il a dit, c'est bon, je ressemble à un gars. Il est venu comme ça sur le tournage. Mais non, les anecdotes autour du film, on va pas toutes les lister parce que vous allez faire votre recherche, les mecs. Mais c'est un truc de malade, hein. Bon, on va commencer. À la base, les origines, c'est que voilà, le jeu sort en 91, gros succès et tout ça. Et quelques années après, juste avant, il y avait une vague du genre Mortal Kombat, Double Dragon et tout ça. Et c'était des jeux de combat, voilà. Beat'em all, il y avait que ça avant. Combat ou Beat'em all ou aventure chelou, là. Et justement, les studios cinéma, ils ont commencé à prendre un peu à droite, à gauche, à piocher dans le jeu, prendre des licences. Et ça a commencé avec Mortal Kombat, je crois qu'ils me sont. C'est ça, ouais. Et il a une réussite de fou. Où ils se sont dit, il y a une niche. En vrai, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein. Tu sais que le jeu vidéo, il fonctionne, même si le film, il est claqué. Les gars, il y a encore un Mortal Kombat qui va sortir. Exactement. On va y aller. Ou on va le Netflixer, ou on va le... Ouais, bien sûr. Mais bon. Soit pour critiquer, soit pour valider. Je pense qu'il va être... S'il est dans la lignée du premier, il va être éteint.
J'ai pas aimé le premier. Moi, je suis sûr qu'il serait claqué, mais on est obligé de regarder, tu vois. Enfin, le premier 2021, bien sûr. Ouais. Voilà. De toute façon, on a un podcast dessus, hein, vous pouvez y retourner. Hein. C'est ça. Et on a, c'est Universal, justement, qui achète les droits. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me fait penser à quand on a fait Waterworld. Et je trouve qu'on faisait plus, c'est que dès le générique, tu vois, quand tu vois le logo Universal, eh ben, t'as un truc, tu vois. Dans Waterworld, on allait derrière le logo et ça se transforme en eau, quoi. Ça te montrait que la planète, elle était... Ouais, il personnifie à chaque fois, mais... Voilà. Maintenant, Et c'est vrai, c'est dommage. Et là, dans Street Fighter, c'est pareil. Tu vois le truc et boum, ça se tourne et boum, tu vois les éclairs. Ouais, ça, j'ai kiffé aussi. Ça fait Sega et Nintendo, tu sais, Ouais, allumer les consoles. mais avant. tu rentres direct dans le truc, tu vois. C'est Ouais. pas un vieux générique ou je sais pas, là, t'es direct dedans. Et bon, bah voilà, donc du coup, maintenant, le budget, ils sont les producteurs, tout ça. Déjà, c'est Steven de Souza, là, de Souza qui réalise le film. Je sais pas c'est qui. Je pense qu'il a fait le film. Hein. J'ai vu qu'il a été au scénario d'un Die Hard, je crois le premier, mais sinon après. Ah, bien ouais, c'est vrai, t'as raison. Sinon rien. Ouais, mais c'était son premier film, donc le bougre, il est débutant de fou. Et débuté à JC. Et voilà, exactement. Va gérer Van Damme. Van Damme, je crois, pour ce film, il avait pris 13 millions, voire 14 millions. Ouais. Il lui avait proposé une trilogie. 20 millions par film, il a refusé. Après, la mort de Raoul Julia a fait que, bon, voilà, mais... Non, mais je sais que Van Damme, il lui avait proposé un autre rôle. J'ai oublié c'était quoi. Et il avait refusé pour aller justement dans Street Fighter. Ouais, exactement, c'est vrai. Et en gros, lui, il demandait tellement que les gars l'ont envoyé balader, tu vois. Là, il était plus que sur les nuages. La cocaïne, ça coûte cher. Hein, je crois que c'est après Target, après... le film qu'on a fait, c'était quoi déjà? Oui, Time Cop. C'est juste après tout ça, tu vois. Donc le mec, il est sur la lune. Là, il est top. Ça, c'est Van Damme Prime, tu peux pas le battre. Ah oui. Là, il veut se péter avec Stallone, il veut se péter avec tout le monde. Là, franchement, tu le vois dans le film, il est complètement barjot. Ouais, du coup, le film, il est mis en route. Mais déjà, dès la production, t'as déjà des problèmes, changement de scénario, les castings, etc. Il y a aussi un truc, c'est qu'apparemment, je sais pas si t'as vu ça, Capcom, ils ont mis de l'oseille. Ouais. Et ils ont poussé pour que le film soit fini en décembre 94, parce que tu sais, pour booster les ventes de consoles et de jeux. Et donc ça, plus un acteur. Et ils ont aussi, je pense que c'est Capcom qui a forcé la main pour avoir tous les personnages, non? Si, bien sûr. Ouais, voilà, c'est parce que c'était pas à la base. Eux, à la base, ils voulaient faire un petit comité. Ouais. Et Capcom a dit, vous êtes des fous, en gros. Mettez tous les persos. Tu le sens dans le montage du film qu'il y a des persos, ils sont, tu sais, c'est du name drop. Vas-y, je l'ai mis, et voilà. Juste tellement on les reconnaît pas, ou on les connaît pas, ou on les connaît très peu, comme pour She-Hulk, là. Ouais, j'y suis après, moi. She-Hulk, on sait même pas c'est qui de tout le film. À la fin du film, il met un bandana d'Indien, il dit c'est quoi ça? Ouais, c'est ma tribu pour me protéger. Ouais, non, mais ça sort nulle part. Tu vois, donc c'est She-Hulk, tu vois. Même Sawada, là, le japonais. Ouais, je l'ai su après ça. Tu vois, ok. Donc, Dake, qui est mignon, tu sais que c'est Kabi. Sagat, c'est que c'est Sagat. Vega, c'est que c'est Vega. Ryu et Ken, ouais, tu le dis, c'est Ryu et Ken, tu vois. Mais après, le reste, t'as plus personne. Enfin, si t'as DJ, bah, lui, mon grand regret, DJ. Il est bien, mais il manque un truc. Bah, il a aucune scène d'action. Non. Tu vois, on sait pas. C'est DJ. Et vas-y. À ce moment-là, donc, bon, c'est pas grave. On continue, on dit, vas-y. Ils ont fait. Toi, t'es content quand tu regardes, tu vois. En vrai, ouais, parce que s'ils auraient pas mis tous les persos, on aurait râlé aussi. Ouais, mais en vrai, à cette époque, à 94-95, quand tu regardes le film, t'attends juste de voir un Sonic Boom ou un Dokken. Ouais. C'est ça la base de Street Fighter. Il y en a, mais on va en parler après. Ouais, il y en a. Ouais, enfin. Et bon, donc, du coup, bon, voilà, il y a Van Damme, il y a Kylie Minogue, Raoul Julia, tout ça sur le cast. Maintenant, les scènes d'action, elles ont été chorégraphiées par, comment ça s'appelle? Le gars qui se bat avec Jackie Chan, là, Urquidez. Benny Urquidez. Ouais, merci. Qui apparaît dans le film, en plus. Et dans le film, c'est qui? Alors, c'est un soldat de Shadowloo. On le voit 10 secondes. Ah, tu sais qu'il y a plein d'easter eggs dedans. Et tout à l'heure, quand je regardais le film, ben,
j'essaie d'écouter et des fois, t'as des soldats ils ont grave des répliques et je comprenais pas. Je dis, mais Bon, je sais pas si t'auras envie, mais si tu le regardes en VO, tu vas péter un plomb. Et tu sais, ils font des trucs à la con, genre Chun-Li, à un moment, elle se déguise, elle fait son cri, tu sais, elle fait un rire. Et quand elle gagnait dans le jeu, c'était le même rire. Et il y a plein de petits trucs comme ça, mais je me dis, mais les gars, à quoi ça sert de placer ça, tu vois, parce que... En fait, c'est tout condensé. Et en 1h40, t'as pas le temps de capter. Le rythme, il va trop vite. T'as vu ça? Là, on est en 2025, ça veut dire c'est 21 ans après que j'ai capté ce truc-là. C'est ça. Ah, non, les gars. C'est bien de le revoir, tu vois. Ouais, mais c'est trop. Mais en vrai, c'est ce qu'on vous a cité là. Bison, Chun-Li, Ryu, Camille, Ken, c'est vraiment ceux-là des plus récurrents avec Sagat et Vega. Vega, ouais. Que tu vois qui ont le plus de scènes, mais ça s'arrête là. Mais c'est vrai, en tout cas, ils ont oublié personne. Tous les personnages. Non, là, j'en ai tout le monde. Sauf Fei Long, bon voilà, c'est Bruce Lee, il y aurait eu des problèmes de le mettre, on comprend. Mais voilà, il y a tout le monde. Bon, après, ouais, Fei Long, c'est vrai qu'il y avait Turbo, il était déjà là et tout. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais peut-être qu'ils ont adapté que Street Fighter. Enfin, ils ont eu la licence que de Street Fighter 2, tu vois. Et non de Turbo, je sais pas. Ouais, que tu me diras, DJ et tout. DJ, il est dedans. Après, attends, Fei Long, il arrive dans Street Fighter 2 Turbo ou... Turbo. Non, bah. Je pense que c'est par rapport à Bruce Lee, moi. Je pense. Ouais, peut-être, t'as raison. Et puis Van Damme, tu connais, hein. Il aurait pas accepté qu'il y a voilà. Ah oui, qu'il y a une resta. Bah oui. Bon, ils auraient mis qui? Robin Fu, mais il était déjà dans Mortal Kombat. Le chinois de base. Ouais. Il y avait qui à cette époque? J'aurais bien vu le Noach, là. Tu sais qu'avec son bouc qui a usé à chaque fois, là, qui te usé dans des films, là. Ouais, mais lui, c'est pas Spéta, je crois. Si, c'est un plus, mon gars, je arrête. Ah, attends, il faut mettre Yun Biao. C'était pas encore Pokémon, les Chinois. Non, c'était pas du tout. Jackie Chan, il était encore en Chine, non? Ouais. Non, quoi qu'il avait pas fait. Ici, il était venu sur le truc de Rocket, je sais pas quoi, là. Il avait fait 2-3 films. Opération Condor et tout, c'était pas cette époque-là? Ah, si, c'est 94, Opération Condor. C'est américain, Condor, ou c'est Asiat? J'ai jamais. Moi, je crois que c'est Asiat, hein. Non, on verra. C'est pas le sujet. Quand on parlera de Jackie Chan, là, bien sûr. Donc, ouais, là, Donc là, déjà, la production, tout ça, c'est bourbier. Mais c'est bourbier de fou. Ils reviennent sur leurs sous, parce que je crois qu'ils mettent 35 ou 33 millions. Mais c'est Van Damme qui prend déjà une grosse partie du cachet. Hein. J'ai dit avec ses 15 millions ou 14 millions. C'est la moitié. C'est une bonne partie, hein. Surtout quand. Dis-moi la moitié, t'imagines? En 94, voilà, c'était quelque chose, hein. Ouais, mais Van Damme, c'est ça qui est fort. Et derrière, ils prennent 100 millions. C'est-à-dire, Van Damme, c'est rentable, même quand. Ouais, tu le dis, hein. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu t'en fous qu'ils viennent cocaïner, qu'ils respectent pas le prompteur. Tu vas tripler tes gains. Ouais. Van Damme, il était encore bankable, il est là, il est intouchable, là, à ce moment-là. Mais là, ils ont été dans leur frais, en termes de box-office, ils ont été dans leur frais. C'est le début de la fin pour lui, hein, si je me trompe pas. Enfin, de la fin, on se comprend de la fin. Non, après, c'est la fameuse fin, c'est fin des années 90. Ouais, mais tu sais, quand il commence à vraiment être dans la coke. Oui, là, c'est après, lui, là, en gros, il devient exécrable. Plus personne veut le mettre dans des projets de fou et tout ça. Exactement. Il demande trop d'argent, il est ingérable. Mais, il s'en sort quand même. Bah oui. C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il quitte tous ses... justement, il se coupe de sa femme, de, justement, Mustapha Kissi, tu vois, il se sépare de tout ça, tu vois. Il oublie la Belgique. Voilà. Alors, même s'il y a un clin d'œil, un des militaires, un drapeau belge pendant qu'il parle. Et apparemment, il lui parle en français dans une version coupée du film. Mais... Arrête. Ouais. Bon, je me le remater en VO. En VO, c'est dégueulasse. Hein. Mais bon, si t'as la foi. Hein. Ouais, mais après, voilà. Donc, déjà, ça commence. Même, je trouvais que les scènes de combat, c'était pas. Non, elles sont lentes. Elles sont toutes nazes. Elles sont lentes. On peut débunk tout de suite. Grosse déception, Ryu et Ken. Vraiment. Ken, qu'est-ce qu'il est nul. Oh putain. Et tu vois, je voulais t'en parler de Ken. Est-ce que c'est pas le même syndrome que Johnny Cage dans Mortal Kombat, celui qu'on a fait 95, je crois? Ouais. Ils prennent la caution blanche, mais ils prennent pas un artiste martial. Le mec, c'est pas Spéta. Ouais, c'est possible. Ça se voit. Ses coups de pied sont saccadés. Il a des vieilles scènes. Ouais, c'est vrai. Par contre, Ryu, il se débrouille, tu vois. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur là. Mais c'est souvent lui le chinois de base aussi, malheureusement. Mais lui, il se débrouille. Mais l'autre, il est naze, mon gars. Ah non, on dirait un boxeur. Tu sais, il tape qu'avec ses poings et zéro souplesse. J'avoue, je sais pas comment. Au début, à l'époque, je pensais que c'était le mec qui avait joué dans Les Princes de la Ville, tu vois. Et en fait, non, c'est pas lui. Non, c'est un inconnu, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas, même si tu me le mets devant moi, je reconnaîtrais pas. Vas-y, laisse tomber. Il m'a pas marqué. Non, zéro. Donc voilà, le côté, déjà, c'est un bourbier.
Et après, t'as la fameuse histoire qui commence. L'histoire, en soi, on est en 91 quand Street Fighter sort. Il n'y a pas vraiment d'histoire à ce moment-là. Non, et ça m'a pas dérangé qu'il n'y en ait pas, tu vois. Parce qu'il faut créer une histoire et on va pas se mentir, quand tu joues à Street Fighter, t'as pas vraiment de background sur les personnages. Tu connais Ryu, Ken et tout, tu les connais à force, mais tu sais pas c'est qui, c'est quoi. C'est en finissant le jeu, après Turbo, je crois, tu commences à voir des affinités, mais tu sais qui est méchant, tu sais qui est méchant, qui est gentil. Le lore, il a vraiment mis du temps à arriver sur Street Fighter. Donc à la sortie, là aujourd'hui, on a trop de recul, on connaît un peu l'histoire de Ryu, Ken, leur maître, leur sensei Akuma, mais il faut se dire que là, à cette époque-là, quand on jouait, nous, on captait rien, on avait compris qu'il y avait une affiliation Ryu Ken parce qu'ils étaient habillés pareil, ils avaient les mêmes movesets, mais moi, je voyais juste Ken comme un miroir de Ryu pour jouer un européen. Tu vois, c'était pour l'importation. C'était comme dans Mortal Kombat, tu vois, des fois t'avais des doublons avec un autre costume, les ninjas là, voilà, Saibot et tout ça. Je le voyais comme ça, Ken, c'était pas un autre perso pour moi. Mais après la facilité, comment ils ont arrangé ça dans Mortal Kombat, c'est qu'ils font partie tous du même corps. Mortal Kombat, voilà, de toute façon, comme je t'ai dit, on en parlera en deuxième partie. Eux, ils sont trop forts, ils ont réussi à retourner la machine, tu vois, ce qu'il n'a pas réussi à faire Street Fighter jusqu'à aujourd'hui, je trouve. Non, Street Fighter, son histoire, tu l'oublies. En fait, ils essayent de s'en sortir par rapport à des animés, des trucs comme ça, des films d'animation qui sortent et tout. Et c'est vraiment quand ils ont sorti Street Fighter 2 animation que là, on a commencé à comprendre Ryu, Ken, Sagat, d'où la cicatrice et tout, etc. Ouais, exactement. C'est vraiment, ils ont dû sortir ce film d'animation qui est d'ailleurs excellent et aujourd'hui il reste toujours regardable. Ah, la patte graphique, elle est oh non, c'est magnifique. Franchement, l'esthétique, c'est quelque chose. Et c'est comme ça que tu comprends que l'histoire après et tout. Mais je sais plus, il est sorti quand ce film d'animation, mais en 94 en tout cas. C'est peut-être pas quand on regardait Street Fighter à l'époque avec Van Damme, c'était judicieux de mettre Van Damme. Parce qu'en vrai, est-ce que nous, on était attachés autant à Ryu et Ken? Est-ce qu'on connaissait leur background? Est-ce qu'on savait que Sagat et Ryu, c'était des ennemis? Non, moi, je savais pas tout ça. Donc, là, en regardant le film, ça m'a piqué un peu. Je me suis dit, ils ont merdé. Mais après, je me suis dit, mais non, en fait, non. Je savais pas, moi, avant tout ça. Parce que si on aurait vraiment su que... Enfin, à ce moment-là, on aurait su que Sagat et Ryu ne s'aimaient pas. Dans le film, ils auraient dû s'affronter. Alors que Ryu affronte Vega. Exactement. C'est ça, en fait, donc, il y a plein de problèmes de scénaristique. Donc là, ils ont dû s'adapter, trouver des postes à chaque personnage. Ouais. Donc, c'est un peu le bordel. On a, Vega, Bison, Sagat, c'est les méchants. Ouais. Mais Honda, c'est quelqu'un de neutre. Il n'est pas gentil, Honda, non? Non, lui, c'est juste un sumo. Voilà, il vit sa life et tout, tu vois. Il participe au tournoi de Street Fighter, quoi. C'est tout. Alors, il est méchant. Ouais. Mais, dans le film, il est gentil. Ouais. Il y a un trio avec Chun-Li alors que Chun-Li, c'est la binôme de Guile dans les jeux. Exactement. Elle, c'est une folle, normalement. Voilà. Camille, c'est une folle. Ouais. Ceux qui savent son histoire, t'es manipulé, cloné, je sais pas quoi. Cloné par une tueuse anglaise bidon. Elle a été molestée par Bison. Ouais. ça, faut pas l'oublier. Lavage de cerveau après. Lavage de cerveau. Ouais, c'est chaud. Vraiment chaud. D'ailleurs, voilà. Et Guile et Chun-Li, oui, voilà, c'est binôme. Ouais, ça, c'est validé. Mais c'est vraiment eux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs histoires différentes, mais pas plusieurs groupes qui vont se rejoindre. Mais là, c'est mal fait, il y a trop de personnages. Donc déjà, même juste la scène d'intro, oh là là, le premier échange entre Van Damme et Bison, c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est magnifique. Cette séquence d'intro, elle est géniale. Tu sais que le film va commencer de fou. Mais moi, tu sais, quand j'ai vu comment il tenait son micro, je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Oh putain, j'ai plus rien. Il était déter, il met les biceps en avant, tu vois. Et voilà, et du coup, il met le micro à côté de sa bouche parce qu'il veut montrer qu'il a un biceps. Et tu vois, il a son profil. Et en plus, t'as regardé, tu vois, il a le regard fou. Il est complètement drogué. Il est excité, tu vois, il bouge, il sautille un peu. Tu as envie de sautiller. Ça se voit qu'il a envie de lâcher des kicks, tu vois, dans le vide comme ça. T'avais toujours un mec au quartier qui mettait des high kicks. Ouais, le mec qui faisait de la taille, il a gros. Voilà. Et lui, il veut faire la même. Tu sens qu'il est excité, tu vois. Mais moi, ce qui me fume, c'est qu'ils l'ont gardé la scène parce que tu vois clairement que ça, elle a été faite en une fois. C'est mais bordel. Tu sais qu'il y a plein de scènes qui ont été faites en une fois. Tu sens que le réalisateur, il était KO. Tu vois, il a dit, c'est bon.
Et en plus, coupé, c'est bon, elle est bien, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de Ça passe. problèmes. Mais et surtout, on sait que Capcom a mis la pression pour le mois de décembre. L'autre, il était sous coke, à mon avis, là, cette scène, ça se voit que il l'a pris par défaut. Il a dit, vas-y, tant pis, on la laisse. J'imagine la scène. Il est sorti de sa loge, il a dit, bon, je vais tout péter. Il a fait cette scène, il a dit, alors, si tu veux, t'es content. Voilà, c'est pour ça que tu me payes 12 millions ou 15 millions. Il a fait ça. J'imagine clairement Van Damme dire ça, tu vois. Persuadé, il devait être terrifiant, le Van Damme. Il est arrivé, il a dit, voilà. Bon, allez, next, c'est quoi suivant? Et après, boum. Et après, c'est pour ça qu'après, on s'éteint un peu avec Ryu et Ken. Je sais qu'en VO, Ken a du mal, enfin, l'acteur, il a du mal à dire Ryu. Apparemment. Du coup, ça a saoulé le réalisateur. Il a dit, vas-y, c'est bon, on reste comme ça. Donc, tout le film, apparemment, il l'appelle Ryu. Ryue, il dit un truc chelou, mais. Tu vois, déjà, l'histoire, elle est pas folichonne. On a Bison qui a capturé des membres de l'ONU. Shadaloo, on estime que c'est la Thaïlande, hein. Ouais, c'est la Thaïlande. Ouais, voilà. Donc, oui. Il a capturé des gars des gens. Il demande de l'ONU, hein, c'est parce que Van Damme, enfin, Guy, il travaille à l'ONU. Mais c'est pas vraiment l'ONU, c'est. Je sais plus comment il l'appelle. L'Alliance nationale. Ouais. C'est l'ONU, quoi. C'est les casques bleus, quoi. Voilà. Donc, en gros, ils ont tous des étrangers. Ils ont leur drapeau sur leur épaule gauche. Tu vois, c'est tout. Ça, c'est stylé, quand même, je trouve. Ouais, non, ça, c'est bien. Franchement, c'est top. Il y a plein de trucs qui sont bien. Et Bison, il réclame 20 milliards. Ouais, 20 milliards. On est en 94. 20 milliards. Déjà, t'aurais dit à l'époque 100 millions. T'aurais dit, ouais, c'est un truc de ouf, 100 millions de dollars, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vraiment 20 milliards, c'est pour être sûr qu'il l'aura jamais, tu vois. Et là-dessus, 20 milliards. Il est fou. De là, tu sais que le mec, il est fou. Après, vas-y. Ils envoient justement En gros, c'est comme une guerre civile qu'il y a à Shadaloo. Ouais, il a une espèce d'arme de milice privée. Ouais. Bon, on sait pas exactement comment il l'a monté, mais bon, on dirait un peu les Stormtroopers et Dark Vador. Ouais, c'est clairement ça. Oui, en plus, ils ont tous un changeur de voix, tu sais, pour trafiquer. Avec le casque intégral, la mitraillette, et ils visent tous à côté. Bon, ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est des champions. Mais même eux, je sais pas, ils viennent d'où, parce qu'ils sont... Enfin, c'est censé être en Thaïlande. Il y a que les villageois et tout, c'est thaïlandais, mais même les militaires et tout, c'est... Non, ça, des blancs, des blonds, des machins. Ah, il y a beaucoup de Jamaïcains aussi dans le film. Voilà, ça j'allais te dire bizarrement. Il y a beaucoup de Jamaïcains. J'ai pas compris le truc. Je sais pas, il y avait un business avec peut-être De Souza et les Jamaïcains, je vois. Mais beaucoup de Jamaïcains, je sais pas. Ou bien ça doit être moins cher à payer. Non, je pense pas, parce que c'est... Le truc, il est cosmopolite. Thaïlande et en Australie qui tournent. Peut-être c'est des Australiens aborigènes, je sais pas, non? Mais non, Jamaïque. C'était marrant. Les mecs, ils étaient sous weed, tu vois, c'est pour ça. Ils devaient garder la porte. Ils bougeaient, ils avaient les yeux plissés. Il y a des trucs que tu comprends pas. Ouais, mais bon, je pense qu'ils se tapent des barres. Ouais, c'est tout. Donc voilà, là, c'est grosso modo, on sait que ça va finir à un conflit. Et entre-temps, on suit Ryu et Ken qui sont avec Sagat et Vega. Et on apprend que Ryu et Ken, c'est deux escrocs, de vieux escrocs. Non, par contre, ça, c'est le point faible du film, franchement. Ouais. Voilà, l'origine story de Ryu et Ken, des arnaqueurs, ils vendent des fausses armes avec des nerfs, avec les armes pistolets. Ouais. Putain, mais vraiment, les gars, non. Quand même, Ryu et Ken. Autant j'aurais accepté que Ken, tu sais, c'est un peu le joyeux, le mec excité et tout. Et autant j'aurais dit, Ryu, c'est le mec calme, force tranquille. Ils ont essayé. Ouais, ils ont essayé, mais bon, quand tu regardes Ryu, c'est un suiveur, en fait. À aucun moment, c'est un leader. Il y a que, même sur la fin, il montre pas que c'est un leader, tu vois. Non, jamais. Et quand il a un peu de raison, l'autre, il l'écoute pas. Vraiment, il a aucune influence sur Ken. Non. Rien du tout. Il y a rien qui est évoqué, on sait pas leur passer, on sait juste que c'est des escrocs. Donc je te dis, à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire. Donc ils savent pas comment faire gérer tout ça. Non. Bon, ils ont essayé de mettre une douille à Sagat, mais Sagat, qui est un grand marchand d'armes. D'ailleurs, qu'est-ce que je te dis de Sagat? J'aime bien Sagat. Je sais pas, l'acteur, je suis mitigé avec l'acteur. Ouais, non, moi j'aime bien West Studi, là, il est... Je pense que tu pouvais difficilement trouver un type de 2 mètres et de 200 kilos, donc bon. Et surtout thaïlandais, quoi. Bah ouais, donc du coup, je vais pas m'acharner. Mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne, il est un peu maigre, tu vois, je sais pas. Non, il est très maigre même, mais il se bat pas du tout. Non, jamais. Mais lui aussi, j'aime bien sa performance. Parce qu'il fait l'homme d'affaires, tu vois. Il fait l'homme d'affaires comme s'il avait réussi.
Mais en vrai, il est naze. Derrière Raoul Julia, c'est lui le deuxième meilleur acteur. Ouais. Il fait son ses taf. petits trucs, tu vois. Il fait son taf. J'aime beaucoup. Mm. Vega, beau gosse. Vega, je trouvais Vega, pour moi, c'est le plus respecté. En termes d'esthétique, Ouais, esthétique, tout. on peut pas faire mieux. Il a le même corps. Il fait espagnol, mexicain. Voilà. Taillé, le gars, il est taillé dans le marbre. Taillé. Beau Bon, gosse. après, les femmes qui le kiffent, bonne question, parce que Vega, c'est quelqu'un de sanguinaire, c'est un sadique un peu, tu vois. Non, c'est un tueur, Il aime bien abuser de ses proies avant de... les couper, les saigner dans la cage. Il aime bien ça, tu vois. En gros, c'est un torero, mais avec des humains, quoi. Ouais, exactement. Mais surtout avec les femmes, tu vois. Ouais. Et bon, Vega, pour moi, c'est aussi... Mais bon, il parle pas, il a qu'une réplique, je crois. C'est dans la prison. Ouais, C'est pas avec Ryu. Avec ses griffes en bois. Ouais, il lui dit où est-ce qu'on est noté. Et après, Ryu lui dit je gagnais. C'est tout. Après, il parle plus. Vega, dans la radio, tu n'entends pas siffler un mot. Ah, c'est pas grave, tu vois, tranquille, vas-y. Van Damme, il vient, il arrête le truc. Bon, le gars, il arrive, il met tout le monde au placard. Ouais. Avant le combat, parce que bon, ouais, il y avait un combat, mais c'est un voilà, faux mais franchement, c'est bidon et c'était juste pour amorcer un combat qui n'aura pas lieu. Mais elle est trop bien, cette scène, tu vois, avec la petite musique classique, Vega qui rentre, tu vois, on comprend rien. Tu comprends rien, tu dis pas c'est sérieux, c'est pas sérieux. Et à un moment, quand ils mettent Ryu torse nu, il y a une séquence qui me fume. C'est toutes les meufs qui criaient pour Vega commencent à crier pour Ryu. Il y a une meuf, elle a écrit Vega, je t'aime ou je sais plus quoi, et dès qu'elle a vu Ryu, elle a jeté sa pancarte. Et tu vois, Vega, il regarde comme ça, il est choqué. Donc là, il a le seum contre Ryu, tu vois. C'est là que tu vois quand même qu'il s'adresse à un public très jeune, tu vois. C'est vraiment des blagues qui harcèlent, tu vois, mais bon, ça passe. Mais est-ce que même tu pensais que c'était jeune? Pour moi, écoute, c'est pas pour faire le mec, mais je le mets au même niveau que les blagues Marvel actuelles, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc, si les gens ont aimé les blagues qu'il y a dans Marvel, dis-toi qu'en 94, on kiffait ça aussi, tu vois. Et encore, ça, c'est un détail, tu vois, de voir Vega qui est choqué parce que Ryu s'est mis torse nu et tout. C'est des petits détails, mais... Non, moi, je trouve ça, c'était bien parce que, tu vois, Vega, c'est censé être le beau gosse, là, voilà, de lui faire c'est un petit clin d'œil, voilà. Et t'as raison, hein, j'ai regardé Tove, Love and Thunder il y a pas longtemps. C'est des blagues pipi caca, hein, c'est encore pire. Donc, voilà. Ouais. Donc, on reprend, ils sont en prison. Ils veulent chercher la base de Bison, ils savent pas où est-ce qu'elle est, mais bon, ils pensent que Sagat sait où est-ce qu'il est, vu que Sagat vend des armes à Bison. Et Van Damme, enfin, Guy, il a l'idée de... Ah, la fameuse scène où ils font justement un checking, tu sais, entre tous. Et après, il y a une espèce de restaurateur, un mec qui rentre, il s'infiltre pour tuer Guy. Oh là, ils montent sur la... Mais putain, mais... J'aime trop, il lui met un coup de pied, le gars, il le met KO. Et après, Van Damme continue son monologue. Et après, il va voir Camille, il lui dit, où on en était? Il lui met une balayette, hélicoptère. Ouais, j'aime trop. Mais... C'est le héros. Mais la scène, elle est trop freestyle, le mec. Et qui étaient les gardes qui devaient surveiller l'entrée? Les Jamaïcains. Voilà. Eux, ils fument pendant leur service. Et ils ont mal fouillé. Le gars, il est venu avec un couteau. C'est tué Guy. Il en est là sur le plateau, il a le couteau juste en dessous, ouais. Pas dissimulé. Il monte sur la table, personne l'arrête sur la table. Bon, c'est bon réflexe. Ah putain, non, mais quelle en plus, le mec, c'est pas comme s'il avait une vitesse de ninja. Non, il est en 4K. Ils se mangent une bête de balette. Mais sortait la balette, elle a été coupée au montage pour que le gars, il est resté immobile quand il se mange la balette. Il s'est pas mangé en courant, tu vois. Non. Mais il y a une espèce de quête bizarre. Ça quête, et après, il est debout. Et Van Damme, il lui met le coup. Voilà. Je t'ai dit, c'est chelou la scène. Que c'est impossible que Van Damme le cadre en courant. Impossible. Il était éteint, wesh. Il était éteint. Quelle scène. Oh, ça m'a fumé. Bon, après, on rencontre, comme je dit, Honda, Palawag. Des persos inutiles, mais fallait les mettre. Name dropping, tout le monde est nous. Ouais, c'est tout. Voilà, tout le monde Honda, on est tous des potes. Ouais. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Comment Chun-Li a des gadgets que même la CIA, ils ont app, tu vois. Oh, Chun-Li, elle est reporter dans le film, mais normalement, c'est une agent de l'Interpol. Donc là, oui. Ils le disent pas dans le film, donc on comprend pas pourquoi elle a tout ça, tu vois. Non, on sait pas. Elle dit juste qu'elle est reporter et qu'elle veut se manger de bison. Ouais, c'est ça. Mais Vas-y, on est d'accord, un reporter, il gagne pas des masses. Bah comment non, tu peux avoir 100 kilos de TNT, des gadgets, des trackers, des machins, une camionnette à la tortue ninja, des costumes, deux employés à plein temps. En plus, elle change rapidement dans le camion. Comment elle a fait? Ouais, je sais pas. Donc, bref.
gars, il va voir Ryu et Ken, leur propose un deal. S'ils arrivent à s'infiltrer et à trouver la cache de Shadaloo, ils seront libres, ils auront un passeport, etc., etc. Ouais. Donc, C'est bien pour fait. gagner la confiance de Sagat, vu qu'ils ont essayé de lui mettre une douille, ils vont voler les clés à un gardien, ils vont s'évader. Sagat leur dit, ouais, libérez-moi et Et après, et on fait table rase, on repart du bout de mon pied. Et en bonus, ils arrivent à tuer Gail. Ken. Alors, là, il faut qu'on fasse une Ouais. incroyable. Non, on va faire une pause sur ça. Je sais que tu l'as vu. Parce que quand il fake sa mort, là, tu as vu ou pas? Ouais. La scène, elle est. Quand il tombe. Ah ouais, non. Ah, j'aime trop, moi. C'est du Van Damme oscarisé, là. Non, mais attends. Avec son petit cri, là. Il y a trop de trucs. Déjà, comment il tombe? De deux. Déjà, le plan, regarde. Le plan, regarde. Comment ils ont eu le temps de défoncer les gardes, monter dans le camion, personne n'a tiré. Au moment où ça veut tirer, il y a personne qui tire. T'as l'autre qui dit ne tirez pas. T'as Van Damme qui court jusqu'en bas, il se met face au camion en tant que justicier. Genre, c'est le seul mec, il n'y a pas d'autres gars. Personne dans toute qui se met avec lui, ils l'ont laissé. Il tire. Comment Ken arrive à avoir l'arme, et qui c'est une balle à blanc. Donc, on ne sait pas explicitement qui était dans le coup, qui n'était pas dans le coup. Non. On sait pas du tout, tu vois. Et si Sagat, il aurait ramassé une arme au hasard, il aurait donné à Ken. Voilà, c'est ça, imagine, tu vois. Ou l'autre, Vega, il vient, il tranche la gorge à, je sais pas, de son bras droit ou un truc comme ça, tu vois. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Non, il y a beaucoup de choses qui allaient pas. Bon, ils arrivent à voler le camion facilement, ils visent, les poches explosent. Ouais. 2. Voilà. On voit Guy, il est mort, tout le monde pleure. Mais quand il tombe, moi, j'ai pleuré de rire parce que c'est trop bien. il y a des mecs qui arrivent, genre une ambulance déjà. Ouais. Le truc de fou, c'est qu'ils arrivent avec une vieille mallette en plastique. Ouais, et il l'ouvre pas. Il y a une croix rouge et il l'ouvre pas. Ils Ouais. prennent son coup vite fait. Elle a dit, il est mort. Après, il est mort et ils mettent le drap. Le drap. Parce que, tu sais que ça m'avait intrigué, parce qu'avant de regarder le film, je pensais à cette scène et je me disais, est-ce qu'il reste vraiment toute la journée inconscient jusqu'au soir où Chun-Li le trouve? Oui, mais j'allais y venir. Oui, c'est ça. Parce qu'elle le trouve dans le lit. Ouais. Ça veut dire Non, qu'il est moi, peut-être moi, j'en ai déduit, peut-être qu'il avait entendu du bruit. Donc, il s'est remis dans le. Mais ça, c'est mon fanboyisme qui parle. Hein, tu vois. Je sais qu'au fond, c'est pas ça. T'es un JCVdien, toi. Non, je sais qu'au fond, c'est pas ça. Je sais que vraiment, c'est un fake. C'est un fake total. On aurait pu se dire, bon, il regardait tranquillement la télé où est-ce que le tracker se dirigeait. Et il s'est mis en mode, il y a quelqu'un, vas-y, je me cache. Mais sachant Guile et son arrogance, jamais il serait caché, tu vois. Il serait posé, il aurait dit, ouais, tu veux quoi, viens, s'affronte, tu vois. Franchement, quel mort. Et en plus, t'as vu quand Chun-Li, elle balance le tracker dans le camion? Elle le balance. Pourquoi elle fait une roulade? Pourquoi tu pas compris. après? Je sais pas. C'est une des roulades les plus inutiles du cinéma. Attends, c'était qui? Bah, comme celle de Tom Cruise. Oui, exactement. Tom Cruise qui fait des backflips et des On avait dit que c'était les backflips les plus utiles, mais là, franchement. Elle a fait fort. Non, elle a montré juste qu'elle était souple, tu vois. Genre, en fait, c'est pour nous montrer que Chun-Li est pétard. Voilà, ils avaient pas d'occasion. Voilà, c'est ça, regarde, Chun-Li. Allez, c'est une asiatique, elle fait des roulades. Bon, vas-y, ok, c'est pas ça. Ça, on avance. Là, Chun-Li, elle découvre qu'il y a un double tracker. Il y a son tracker, il y a un autre qui parasite l'autre. Donc, du coup, on va voir le signal. Et bon, elle a un mort. Et on voit que Guy, il est pas mort. Ouais. Stupéfaction. Ouais, oui. Stupéfaction. Tout le monde est surpris. Il n'est pas mort. Waouh. Mais de fou. Il veut l'emmener au cachot. Elle arrive à s'évader. Donc, je sais pas après comment elle a fait. Et la scène suivante, elle est bim dans le marché des voleurs. Et là encore, on a un problème. C'est-à-dire la téléportation. Ouais. Encore. Je sais pas combien de temps il s'est passé. Aucun timecode, il n'y a rien. Ah. Non, direct au marché des voleurs. Bizarrement, la meuf, c'est Sheng Lizang. On est d'accord, sa tête, elle passe partout à la télé dans le monde entier. Il n'y a personne qui l'a reconnue. Juste avant, elle faisait des reportages où elle était en exterminer bisons prime time. Et là. Mais après, elle met le masque, t'as vu? Elle met son masque de... Oui, D'ailleurs, encore une fois, on va revenir sur un podcast très émiré, mais pourquoi il met encore des danseuses orientales? Tu connais, c'est déjà ça commence. Il y a une espèce d'ogive nucléaire en vente. Ouais. Et tu la vois. Juste en dessous, tu vois une espèce de Saoudien qui essaie de bicrave un truc. Je pense que c'est les Iraniens à l'époque. Ouais, je sais pas. On est guerre du Golfe, mec. Eh oui. Tu vois, c'est guerre du Golfe. Tu sais très bien pourquoi ils font ça. Oui.
Donc voilà, et après on arrive dans un marché de voleurs. Je sais pas c'est où, là t'as l'impression que c'est en Mongolie, dans une plaine, je sais pas pourquoi. C'est chelou, c'est un mélange de Bagdad, de... Il y a tout. Ouais, il y a tout. Il y a tout, tu comprends pas. Mais Je bon, sais c'est pas. stylé, c'est un monde imaginaire, on va dire. Oui, c'était censé être en Thaïlande, il n'y a pas de problème, c'est Ouais, pour faire des voleurs. C'est Shadowloo, il a... Voilà. Voilà, ok, pas bon. On a le fameux speaker dans la base qui rend hommage à Robin Williams dans Good Morning with Vietnam. Ah, bonne Ouais, rêve, c'est vrai. c'est pour ça qu'il commence comme ça. Tu sais, dedans, de Robin Williams, c'est un speaker pendant la guerre. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il fait Good Morning Shadaloo. Ah, j'avais pas capté, bien vu. Il a dit, ouais, si vous voyez Bison, qu'est-ce que vous faites? Vous lui balancez une grenade. Il n'y a que des punches de malade. Ah, j'aime trop ce film. Ça, j'aime. Putain de... Franchement, j'aime trop ce film. Et donc, du coup, ouais, voilà, ils ont son marché des voleurs. Ils font un vieux tour de magie, Honda et Balrog. Oh, Ils sont cantonnés à faire les clowns. vas-y, Donc, on ils peut- mettent Chun-Li dans un bidon Ouais, tout qui est tamponné Capcom au-dessus. Ouais, la pub. Petit hommage. Ah, bon, vieux tour de magie pété. Donc, on apprend que Sagat et Bison veulent faire du business ensemble. Mhm. Sagat, il veut de l'oseille. Qu'est-ce Ouais, que... j'ai bien aimé leur petite interaction où il lui dit ouais, Ouais. je te partagerai le pays, et après il Ouais. lui dit bon, on verra ce qui reste du pays, mais je préfère d'abord l'oseille. L'oseille. Et l'autre Et il là- lui sort les... Le génie de... Mais pour vous dire que Bison, c'est un génie. C'est qu'il pensait déjà à l'euro avant que l'euro soit créé. T'imagines? C'est très fort parce que d'ailleurs apparemment Raoul Julia s'est inspiré de dictateurs. Bon, Ouais. je sais pas, je suis demandé à ChatGPT, ils ont dit Kadhafi tout ça. Bon, je me suis dit bon. je vais peut-être pas C'est dire. fort probable, hein. Ça prestait, c'est vraiment la prestation d'un dictateur, tu vois. Mais c'est trop fort. C'est trop fort. La manière dont les billets, comment il est dessus. Ouais. Parce que aujourd'hui, les gars, vous voyez ça, ça a l'air drôle, hein, mais dites-vous qu'il y a des pays. Ouais. Les mecs, ils ont leur gueule sur les billets. Ils ont marqué. Oh, Bah, c'est clairement ça, les anciens présidents. Enfin, eh tout ça. oui, et des actuels présidents aussi, tu vois. Et il l'a appelé le bison dollar. Et c'est pas foulé, le bison dollar, tu vois. Et le bison dollar, il a dit qu'un bison dollar vaut 5 livres sterling. Voilà, Quand il sera au top il va économiquement. kidnapper la reine d'Angleterre. Non, mais Voilà, c'est du- il a dit j'aurai la reine d'Angleterre en génie. otage. Tu vois? C'est du génie. Tu peux pas avoir plus méchant et plus en termes de plan. Il a dit je vais capturer la reine d'Angleterre. Comment il va faire? Je sais pas. On résume, le mec, il veut 20 millions de dollars. 20 milliards. Milliards. 20 milliards. Il veut capturer la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, mettre sa monnaie, la faire circuler partout dans le monde, et qu'elle soit aussi puissante que le Fanning. Oh, il veut dérégler la bourse. Non, mais Non, ça, il y a rien à dire, là. On est dans le Il méchant est- ultime. Même il est Dark trop fort. Vador, il a pas autant d'ambition. il est très très fort. Bon, on apprend que Ryu et Ken trouvent Chun-Li et compagnie, donc il leur explique qu'ils sont de mèches aussi et tout, etc. Ouais, d'ailleurs, petit aparté, il y a beaucoup de fans qui étaient pas contents que Ken drague Chun-Li parce qu'il était censé être fiancé dans les jeux. Vous savez, quand vous gagnez avec Ken, à la fin, il y avait une petite blonde qui venait le voir. Ouais. Mais bon, franchement, les gars, vous... Bah après, Ken à la base, c'est un bon recours. Bah, c'est ça, et on sait pas à quelle période de la vie de Ken on est. Est-ce que c'est pas le Ken jeune? Parce que Ken jeune, il était un peu fougueux, c'est pour ça qu'il a... Il y avait pas d'histoire de Ken pour moi. Là. Ils ont dû inventer. Ouais, en gros, dans le lore, il a été envoyé pour se calmer avec le maître de Ryu. Mais là, à cette époque-là, on le sait pas. Parce que je crois que le maître de Ryu et le Daruaki, ils sont potes, non? Ils sont potes. Ouais. Le père à Ken, c'est un businessman, et lui aussi, il faisait des arts martiaux. Mhm. Et il s'était entraîné avec le maître de Ryu. Voilà. Et Ah, il a envoyé son fils qui dépensait son argent, qui foutait le bordel, et il l'a envoyé là-bas pour le discipliner. Exactement. Bah ouais. Un BD plus calé sur moi que moi que les jeux. Moi, les jeux. Ouais, franchement, Next. j'en ai bouffé du Street Fighter. Hein. Moi, je suis le genre de gars qui spam, qui appuie sur tous les boutons. Voilà. Alors que quand vous regardez à BD et compagnie, quand je les regarde jouer, les gars, ils jouent au stick. Ils ont leur, franchement, au chapeau. Ah, C'est bon. franchement, j'y arrive plus maintenant, j'ai l'arthrose. Bon, on continue. Voilà. Donc, Chun-Li, bizarrement, elle a un camion, je t'ai dit, il y a 100 kilos de TNT dedans. Non, mais c'est un truc de ouf. Quand elle a dit Et ils ont réussi à enregistrer une vidéo, faire un plan, mettre une TV cathodique dans un box de magie. Caméra cachée. Waouh, c'est quoi Comment ils ont fait en fait? Comment ils ont fait pour mettre la télé dans la boîte, prendre la boîte? C'est genre une kill cam. Bon, on va vous Ouais. tuer dans 10 minutes. Voilà, il Et en- y a un truc la vidéo elle se lance. Donc je sais pas, Comment il la lance à distance? je sais pas, il y a pas le wifi à l'époque. Non. Comment ils font? C'était une cassette préenregistrée. Mais ouais, voilà. Avec un magnétoscope. Mais
à ce moment-là, mais c'est pas possible parce que le camion part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, C'est y a rien diffusant, on dirait que les camions avancent. T'as même Zangief qui sort la magnifique réplique. Vite, changez de chaîne. C'est pas mal. Tu vois? D'ailleurs, Zangief, tu trouves pas qu'il ressemble à Dominique Purcell? Bien sûr. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Pendant un moment, je me suis dit, est-ce que Ouais. c'était pas lui et Dominique Purcell, c'est un truc de ouf. ils ont la même mâchoire. Je me suis dit, c'est Lincoln Burrows, parce que moi, je l'appelle comme ça. Ah, L'évier. Comment il s'appelle? L'évier. C'est l'évier ou le robinet, je sais plus. Vas-y, fuck, Lincoln Burrows. bon, crois que c'est lui. non, mais c'est pas lui. Malheureusement, c'est des easter eggs de jeunesse. Ouais, voilà. Donc oui, voilà, on continue. Donc, Ouais, le finalement, camion, il arrive, il mais explose. le camion, il arrive de tension. Donc, ils ont un temps de réflexion, il vient à la télé. Et genre, il se passe franchement 2 bonnes minutes. Et t'as Ouais. Bison qui dit, bon, on évacue. Et là, t'as tout le monde qui évacue. Mais le camion est encore en train de descendre tranquillement. Et j'ai vu Chun-Li, je dis, c'est quoi ce vieux plan? À quoi ça sert de mettre un camion bourré de TNT et de prévenir un ennemi qui va sauter? J'ai pas compris. Elle le Peut-être le camion, fais-le sauter. Elle C'est aurait la pu fin du film. éliminer. Elle avait sorti Ryu et Ken. Pourquoi Ouais. tu élimines pas tout le monde? Il y avait plus. Mais exactement. Non, elle a mis. Je sais pas, peut-être il y avait les meufs, les danseuses orientales, elle s'est dit, vas-y. On s'en fout, dommage collatéral, tu traînes. Ah ouais, Qui t'a-t-il traîné avec les mafieux? Personne. très vrai. Ah, si ça t'arrive pas et t'es Ouais, là, tu ouais, traînes avec c'est des vrai, gens, c'est vrai, t'es c'est une vrai. victime collatérale. C'est vrai. Fallait bombarder tout le monde, s'en fout. Disons, il aurait été éteint, tu veux venger ton père. Ça s'arrête là. Tout à fait. Bon, ils arrivent à, comment on appelle ça? À sauver. Finalement, c'est Ryu et c'est Ken qui les balance, ou c'est Ryu qui les balance? C'est Ken. Ouais, donc ils se font capturer. Ouais. Ils se font capturer, ils arrivent à Shadaloo. Il y Et a la scène incroyable, non, avec Bison et Chun-Li, c'est ça, hein? juste après. Ah ouais, dès, voilà, dès c'est qu'ils ça. arrive, C'est bon, je me bon, suis on voit que Blanca. Ah oui, Ah oui, Van Damme. Blanca. c'est un fumier ce qu'il a fait. Il Le a gars, il a il a poucave son gars. Putain, c'est un truc de fou ça. Quand j'ai regardé tout à l'heure, je me dis, en fait, c'est lui qui le poucave, c'est vrai. D'ailleurs, super chelou parce que le film, il est avant-gardiste. Tu sais, le perso, là, il s'appelle Charlie Blanca. Ouais. Dans le lore de Street Fighter, après, il est toujours pas créé, Charlie, le joueur. Il y a un personnage jouable qui s'appellera Charlie, qui a les coups comme Gaël, là, tu vois, avec les commandes inversées. Oui, il a des lunettes, non? Voilà, il a des lunettes et une coupe, Ouais. un éclair, là, on dirait. Ben lui, il était pas dans le jeu à l'époque. Ok. Et par contre, je pense que on dirait que Capcom, ils ont donné le nom du prochain perso qu'ils allaient ouais, développer. peut-être un clin d'œil, ouais. Voilà, parce que du coup, Charlie et Blanca, ils sont mélangés. Ouais, non, ils l'ont appelé Charlie Blanca. Donc, faut savoir que Charlie Blanca, c'est le meilleur ami de Gaël dans le film. Voilà. Et il se fait capturer au moment où les gars de l'ONU se font sauter. Et donc, dès le début, t'as Van Damme qui parle avec Bison et qui dit les otages, je vais vous sauver. Et après, il lui dit Charlie tient le coup. Et il répète 2 fois Charlie tient le coup. Bison, grand génie du mal, il tend son oreille, il dit Charlie tient le coup. Il regarde à droite et il trouve. Comment il sait que c'est lui, Charlie? Il n'a pas de dog tag. Si, je crois qu'il en a. Hein. Il a un dog tag. Ouais, il a un dog tag. Ah, ok, j'ai pas fait attention là. Je pensais qu'il avait pas de dog tag. Là, franchement, quel cave, c'est comme si, vas-y, toi, Voilà. t'es au commissariat, moi, je me fais interviewer comme Jawad, le logeur. Ah, Jawad, ouais. Moi, j'étais pas là. Voilà. Bon, en tout cas, Ali, bon courage à toi. Tu vas merci. te sortir. Non, Mais- je couperai au montage, ça, c'est vrai. Je peux pas dire ton nom. Mettrai un bip. Ouais, mais un bip, c'est plus stylé. Vas-y. Et du coup, il arrive, il est de la poucave. Et qu'est-ce que fait Bison? Et ben, il a dit, je vais créer mon premier mutant pendant 84 ans. Bison veut déjà créer des mutants, des X-Men. Tu vois? Et en plus, t'as vu ou pas, il met du mutagène. Comme Ouais. dans Studio. Ouais. Et comme dans Double Dragon, le film avec Marc Dacascos, Exact. c'était la mode, c'était tendance. Je t'ai dit, c'est pour ça que Tortue Ninja, c'est clairement dans le game. Et là, il dit, je vais créer mon premier monstre du début d'une armée, et ça va être Charlie. Mais ça va dans tous les sens, tu vois. Et le process, il est horrible. Ils installent Charlie dans une espèce de capsule, ouais, et ils lui font mater des films de guerre. Enfin, des scènes de guerre, tout ce qui est violence et tout. Lobotomisé. J'avais trouvé ça génial quand j'étais plus jeune. Enfin, j'avais trouvé que c'était bien pensé de faire un lavage de cerveau et de créer une machine de guerre, tu vois. Et après, on a oublié de parler aussi d'Alcim, hein, pardon. Oui, Dalsim, il arrive après. Enfin, il a une réplique aussi. Tu vois, c'est pas il a une réplique à un moment Bison avec Dalsim qui lui dit comment vas-tu? Et Dalsim il dit bah je vais mal, on prend mon travail, on l'exploite, il y a rien qui va. Qu'est-ce qu'il lui répond Bison?
Il lui dit, quand j'aurai gagné la guerre, je ne publierai tes mémoires. C'est que tu es gêné. Il est en full punchline. Et il lui a dit, en gros, je m'en fous de ce que tu me racontes. Mais t'inquiète, je vais te publier, tu vas faire un livre. Je te rendrai hommage quand même. Ah là là là, tu lui gagnes, frérot, c'est du gagné. Bref, ils font un vieux lavage de cerveau à Blanca. Il augmente sa masse musculaire. Ouais. Et entre-temps, Dalsim, bon, il est gentil, il veut pas que Blanca soit un fou méchant. Il modifie le film et il met des trucs joyeux, mariage. Charlie Ingalls. Ouais, voilà, tout ça, quoi, des trucs heureux. Donc, il a l'hémisphère gauche démoniaque, il a l'hémisphère droit angélique. Ouais, c'est vraiment ça, Blanca. Bon, bref, après Blanca, ça. Après, Blanca, c'était compliqué de le foutre dans le film, donc je comprends. Moi, mais même Dalsim un scientifique. Bah oui, comment fallait mettre Dalsim un scientifique, quoi. Bah, alors Dalsim, c'est clairement pas un scientifique. Bah, c'est un mec qui fait du yoga. Comment un mec, il a des ossements, il a des têtes de mort, entre guillemets, en termes de collier. Il se balade en slip. Il a des tatouages, il est chauve, il a les cheveux blancs. Il crache du feu. Et t'en fais un médecin, enfin, t'en fais un chercheur, un scientifique. Mais franchement, comment t'aurais pu l'installer? Lui, c'est compliqué, franchement. Son lore, même dans le jeu, on n'arrive pas à expliquer pourquoi il est là. Le gars, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'était mort. Mais après, on va revenir aussi. Un truc qui m'a énervé sur Dalsim, c'est sa fameuse boule à Z. Comment il a fait couper les cheveux, quoi. Ça, c'était. Ils auraient dû le laisser en chercheur et puis basta. Mais parce qu'ils vont faire un truc à la fin du film, on va revenir dessus. Mais on continue. Et là, on était à justement. Et ils avaient tout cave, donc voilà. Donc Bison arrive avec la fameuse scène. Il met Chun-Li dans sa loge et il envoie Balrog et Honda à la salle de torture. Et là, il y a la fameuse scène culte, le monologue de Chun-Li. Ouais. Il lui explique ses motivations, qu'elle vivait dans un village, qu'eux, ils avaient envahi à l'époque où lui, c'était un petit vendeur de drogue. Bon, il lui dit, ouais, t'étais un moins que rien. Et son père, Chun-Li, a fait une milice pour, justement, combattre Shadaloo à ses débuts. Et il a été tué. Et du coup, Chun-Li, elle a étudié 3 arts martiaux de 3 continents différents, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'elle dit, ou 3 pays. Ouais, elle décide pas, mais ouais. 3 pays ou 3 continents? Moi, je crois que c'est 3 continents. Ouais, continents. Bon. Après, il y a un problème entre la VF et la VO. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de différences. Il y a beaucoup de trucs qui ont été trafiqués. Ouais. Donc, quand elle finit son monologue, Bison lui dit, en gros, je me rappelle pas, parce que pour moi, c'était un mardi. C'est trop Mais en gros, pour moi, il s'en rappelle. Et c'est juste qu'il lui dit pas, il lui dit que c'était un mardi pour moi. Genre, c'était une journée de ballot. Moi, je l'ai pas interprété comme ça. Je pense qu'il sait vraiment pas. Tu vois. Ouais, peut-être. Moi, pourquoi il dirait c'est un mardi pour moi? Tu vois, qu'est-ce que le mardi signifie? Peut-être à Prostate, ça lui fait un truc, je sais pas. Moi, j'ai compris le truc. Le mardi, c'est le jour le plus inutile de la semaine. Regarde, quand tu en charbonne, lundi, c'est une casse-tête, c'est la reprise. Vendredi, c'est le week-end. Samedi, dimanche, c'est ton loisir. Moi, le jour qui me casse les couilles, c'est le mardi. Mardi et le jeudi. C'est des jours de merde. Et en gros, c'est un jour comme ça. T'attends juste qu'il passe. Et en gros, lui, il dit, voilà, c'était un jour comme ça. C'est un mardi, ouais. C'est le jour où voilà, pour moi, c'est... Bon, d'ailleurs, en VF, il dit que c'était un jeudi. C'est un jeudi en VF et c'est un mardi. Ça m'avait intrigué, je dis, il y a un problème. Et j'avais une question des petites... pour toi aussi, dans la scène de torture de Honda Balrog, c'est pas une ref à... Comment il s'appelle le film avec merde? Pour Swiggy, c'est Ving Rhames, là, où ils sont... Pulp Fiction? Oh... Ah non, parce qu'il sort la même année. Non, je te raconte n'importe quoi. Parce que dans cette scène-là où Ving Rhames, il se fait trifouiller. Il se fait trifouiller l'anneau. Ouais, mais il sort la même année. C'est 94 Pulp Fiction. Je sais pas, ils ont juste mis une salle de torture pour montrer que Honda, il était costaud. Il expliquait la philosophie des sumo avec mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs, tu vois. Ouais, pourquoi ils prennent un Hawaïen d'ailleurs? Bon, bref, ça aussi, je sais pas. Bah, c'était pas par rapport à... Tu sais, à la WWE, là, il y avait le catcheur, le sumo, là. Comment il s'appelle, là? Le Yokozuna, mais le Hawaïen, là. Et je sais pas, peut-être que c'était une ref à la WWE, je sais pas. Ouais, c'est pas con. Ouais, après, il y a une espèce de bromance entre Honda et Balrog. Ouais, chelou. Bon, ils s'apprécient, tu sais pas pourquoi, mais ils sont bottes. Non, ça et Shadaloo a gâté leur carrière. L'autre, c'était un boxeur. Sumo, et l'autre, c'était un boxeur, ouais. On voit aucun skill de boxeur et pas vraiment de skill de sumo.
Lui, là, pour moi, Balrog, excuse-moi, c'est comme Tundu dans comment il s'appelle, Wolf Warrior. Ah oui. C'est Ouais, il sert à rien. Il sert à rien, c'est le... Il sert à rien. Il a 0 skill de boxe, on ne le voit pas. Autant, Honda, il a son face avec Ouais, c'est avec normal. Zangief, tu vois. Ça, je trouvais que c'était bien parce que c'était deux colosses qui se tapaient. Mais Balrog, je crois, il met une patate à un mec et c'est tout, quoi. Et Non, il a des gants. En tout et pour tout, il défonce 3 mecs. Mais il est surtout des gants de boxe. Bon, bref, on en parlera. Ouais, mais ça, tu vas voir, je vais en revenir. Tu vas voir un moment. Parce que Je sais pas ce qui se passe dans le film, dans la deuxième partie du film, je sais pas ce qui se passe. Ouais, moi, j'ai pas capté. Bon, ils vont mener grâce à Chun-Li et son émetteur. Guy, il sait où est-ce que la base de Shadaloo et tout ça, d'accord. Ouais. Et là, il y a un bureaucrate qui arrive, qui dit non, tu pourras pas partir. On va négocier avec Bison. Et là, t'as Van Damme qui sort son meilleur speech de motivateur. Oh. Et là, tu sens que tout le monde le regarde. Ils attendent un moment. Genre, c'est Guy la star. Tu vois, dès qu'il dit ah, tout le monde se tait et écoute. C'est vraiment lui. Donc, c'est un monologue de fou. Il dit fuck la bureaucratie. Allez, venez, on va en guerre. Et il a un bateau. Il a un bateau, lui. Lui, il a un bateau. Un bateau de l'enfer. Et c'est le même bateau qu'il y avait dans... Tu te rappelles, Hulk Hogan avait une série... Oui, Caraïbes Offshore. Oh, merci. Et c'est le même bateau. Il s'appelait Thunder et c'était le même bateau qui se mettait invisible, qui avait des lance-roquettes. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, putain, c'est le bateau de Hulk Hogan. Et c'est le même bateau de fou. C'est un truc de fou. Elle était bien cette série à Je l'époque. vous mettrai une petite image. C'était une excellente série. Personne n'en parle. Elle a duré, je crois, une saison, mais... Peut-être plus, hein. Ah, je sais pas. Mais parce qu'à l'époque, MC, diffusait les épisodes bizarrement, en fait. Donc, on n'a jamais su la continuité. Ils achetaient les saisons, mais ils mettaient les épisodes comme ils voulaient. Dire que voilà. il n'y avait pas de continuité. Ouais, ça veut dire que tu savais pas. Et tu devais attendre plusieurs fois les rediffusions pour comprendre. Ouais. Et aussi, les jours de diffusion, c'était jamais les mêmes. Non. Pas comme aujourd'hui, où tu sais que c'est tous les mardis à telle heure ou telle heure. Là, je savais pas. Ça pouvait passer le dimanche. Après, lundi, ils pouvaient te mettre un double épisode. Tu comprenais pas pourquoi. À Pâques, ils te mettaient toute l'après-midi ça. Tu vois, c'est... Maintenant, il y a la VOD et tout. C'est vrai. Oh non, il y a plein de trucs. Non, maintenant, ils sont plus organisés dans les grilles de programme. C'est juste qu'à l'époque, dans les séries, c'est pareil pour Xena, Hercule, tout ça. C'était jamais diffusé dans l'ordre. T'as jamais vu le début, le milieu et la fin? Ouais, non. Plein d'épisodes en... Voilà. Les seuls trucs que tu pouvais suivre, c'était quand l'épisode était en 2 parties. Voire 3 parties, tu vois. Et là, t'es sûr qu'ils allaient suivre. Mais après, c'était en vrille. Enfin, bref. Tout ça pour dire... Il avait un bateau de fou. De fou. Et il n'y a que lui qui peut le pilote. Tu vois, parce que lui, il va faire la mission suicide. Tu vois, il y a plein de radars, il y a plein de machins, trucs anti-aériens. Elle est bien protégée, la base de Bison, encore. Voilà, exactement. Il y a des émetteurs partout, donc il peut te repérer à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, donc, ils vont. Lui, il se met une petite VHS. Il y a un lecteur VHS dedans, wesh. Ouais, truc de ouf. Pourquoi? Je sais pas. Et en plus, dans ce pont, dans son bateau, il y a écrit Colonel William Guy. Ouais, tu vois? Donc, tu veux passer incognito, c'est impossible. On sait il a quel bateau, on sait, tu vois. Il est censé être mort. Hein. C'est des demandes de JC, ça. Ouais. Des demandes de JC. Personne n'est au courant qu'il est vivant. Disons, Saga, tout le monde pense qu'il est mort. Donc. Mais sa mort, elle a été simulée pour rien, parce qu'il se met devant la caméra, il fait un discours devant tout le monde. Non, il n'y a pas de caméra, Mais bon, à ce moment-là. Ces soldats, ils le voient. Après, il pop. Au lieu de passer en infiltration, il prend un bateau le plus voyant possible, avec son nom écrit dessus, et il fonce tout droit au milieu de la base. La particularité, c'est qu'il y a un camouflage. Ouais, c'est vrai. Il y a un camouflage, mais il sort quand même une Gatling et il mitraille des trucs. Donc, à ce moment, les gars, ils voient que leurs émetteurs, ils sautent un par un. Ils disent, il y a une douille. Bah oui. Mais bizarrement, ils ont une caméra full 4K dans la rivière. Je sais pas comment ils ont fait pour la voir. Aucune idée. Et donc, on voit un truc invisible, mais on voit les vagues. Tu vois ce que je veux dire? On voit que il y a des remous. Ouais, voilà, tu vois. Donc, c'est des cons. Et à un moment, tu te dis, ouais, je vois rien. S'il y a un mec qui leur aurait dit, ouais, je vois rien, qu'est-ce que c'est et tout, j'aurais dit, non, ils ont pas poussé le truc. T'es dans le déni, quoi. Ils auraient dû faire un sous-marin, mais bon, je pense que c'est compliqué. Mais tu prends un bateau camouflage, mais le bateau, c'est un putain de bateau qui fait. Mais explique-moi comment
il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Comment ils ont réussi à le pirater? Parce qu'ils arrivent à lui faire sauter son camouflage. Franchement, il y a trop de trucs qui Ok, je veux bien que Bison a un satellite dans l'espace et te le montre qu'il contrôle un satellite. Parce que DJ, à un moment, dès le début du film, tu vois, il contrôle le satellite. Il envoie pour le caméra. Je sais pas, bon, peut-être avec un satellite, tu peux faire ça. Je sais pas, peut-être. Je me dis que c'est ça, mais bon. En vrai, il a une sacrée technologie, puisque quand même, tu vois. Oui, ouais, oui. On peut l'accepter. Vas-y, il saute son camouflage. Ok. Donc là, il voit qu'il y a un bateau, etc. Donc vas-y, alerte générale. Mais il arrive aussi à filtrer la communication. Ouais. Il dit, ouais, moi, qui est-ce qui de votre identité? Et après, il lui dit, c'est les huissiers salopards. Franchement, non mais. Comment tu peux oublier? C'est quoi le rapport? On va dire, c'est les huissiers salopards. Ça, je peux mettre ma main à couper ses freestyles. Ouais, carrément. Ouais, carrément. C'est lui qui a dit, ça va être plus marrant s'il dit ça ou pas. Je sais que Van Damme insistait beaucoup pour refaire ou rajouter des trucs, tu vois. Parce qu'il disait, le public aime Van Damme, comme il faisait par rapport à ses fesses. Il disait, les femmes aiment Van Damme, donc on va mettre des fesses. Tu vois ce que je veux dire? On va montrer mes fesses. Là, le gars, il dit, le public aime Van Damme, donc Van Damme, faut qu'il soit... Il faut faire du Van Damme. Je suis sûr qu'il connaissait même pas Gaël. Tu vois ce que je veux dire? Il a même pas joué au jeu. Donc Non, il en a rien à foutre. Ça se voit. Rien du tout. Au libre, il a dit, écoute, ce mec, il a pas d'histoire. Je vais lui en donner. Je vais tellement faire une bête d'histoire que Capcom va adapter mon histoire dans les jeux vidéo, tu vois. De toute façon, en gros, vous avez payé Jean-Claude Van Damme pour apparaître dans le film Street Fighter. Je vais vous donner Jean-Claude Van Damme. Et il a eu raison. C'était ça, sa philosophie. C'est les gens payent pour voir Van Damme, pas pour voir le film. Exactement. Ils viennent pas voir Gaël. Ils viennent voir Jean-Claude Van Damme. Voilà. Il a raison parce que du coup, il a triplé le budget. Donc voilà, chapeau. Voilà. JC, si t'écoutes, chapeau. Franchement, t'as fait ton meilleur move. Mais t'as gâté ta carrière parce que t'avais un autre deal. Faut que je le retrouve, le deal qu'il avait, mais c'était un bon deal. Il aurait pu faire une dinguerie. Et je crois que c'était pour une trilogie, mais c'est... J'ai pas trouvé la trilogie, c'était pour quel film, mais je sais qu'il devait signer 20 millions, une trilogie par film. C'est-à-dire que ça lui aurait fait 60 millions, il a été blindé. Moi, je crois qu'il a demandé plus. Il a demandé plus, ouais. Et ça me reste très d'accord. Bon, on verra. Si on retrouve, ABD va vous le montrer, où il fera un petit montage. Bon, on continue. Et là, il découvre que Gaël n'est pas mort. Non. Et, disons, grand fumier que c'est, il retourne vers Sagat et il lui dit, alors, tu t'es fait piéger par Ryuken et tout, t'es vraiment nul. Et après, il met sa main sur son œil et il dit, devinez encore qu'il n'a rien vu. Comment tu peux faire plus méchant que ça? Putain, mais la blague, elle m'a fumé, tu sais. Le gars, il se fait attaquer dans sa base et tout, mais il lui met quand même une punch. Il lui met quand même une punch, tu vois. Il lui dit, mais devine encore qu'il n'a rien vu. Et il met sa main comme ça pour montrer, vu que tu vois d'un côté, t'as pas vu le gars dans ton angle mort, tu vois. C'est génial. Il faut vérifier les angles morts. Ah oui, les angles morts, mec. En plus, ça ressemble à Denis Super. Ah bah oui. De ouf. Eh oui. Et putain, j'avais pas capté. Ça ressemble à Denis Super, de ouf. Cache-œil. Les blagues chelous. Ah, il a fait un bon méchant, franchement. Sinon, tu l'aurais mis dans ce film-là, peut-être que les deux, là... Il passe dans Waterworld, tu le mets. Dans Street Fighter, il aurait passé aussi, tu vois. Ouais, aussi. Donc, au final, vas-y, ils vont faire exploser le bateau parce que Bison a des mines sous l'eau. Et comme je disais tout à l'heure, quand ABD joue avec la palette, le joystick et tout, bah Bison a la même truc, bizarrement, pour dire, les gars, c'est adapté d'un jeu, regardez. J'ai aussi, moi aussi, le joystick et les boutons. Non, mais tu l'as vu, le joystick, avec il y a une planète, enfin, des continents dessus et tout. Ouais. Comment il est nul. Ouais, mais c'est juste pour dire, regarde. Et en fait, il appuie et ça fait sauter les mines. Je dis, ok. Et là, après, je sais pas comment ils font, ils arrivent à s'éjecter, on voit pas comment ils sont éjectés. Non, on voit pas. On voit pas comment ils sont éjectés, donc il a réussi son plan. Maintenant, Van Damme sans filtre. T'as vu quand il tombe dans l'espèce de trou, là? Ouais. Il y a l'araignée qui marche. Il montre une araignée qui marche sur lui. Ouais. Mais en fait, elle marche pas sur lui. C'est des fausses jambes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas. Moi, je pense qu'il a eu chaud. Il a pas voulu le faire. Ouais. Se foutre une égale sur le froc. C'est compliqué, hein. Moi, si t'as la phobie des araignées, c'est pas. Ah oui, et surtout si t'es cocaïné. Voilà. C'est ce que tu vas prendre l'araignée, va la manger de ses potes. On va lui dire, il y a un venin aussi puissant que la coke, là. C'est complètement dangereux de mettre en fou avec une gale. Ah non, il était trop chaud.
il était trop chaud. Tu pouvais pas. Mais à l'époque, tout le monde prenait de la coke aussi, donc. Ouais, mais non, mais C'était la mode. Il en prenait plus que tout le monde. Non, après, ouais, c'est vrai qu'il augmentait sa dose parce qu'il saignait du nez et tout ça. Je sais pas si t'as vu, mais apparemment, il mettait genre $10,000 par semaine. Ouais, ça lui coûtait extrêmement cher. Ouais, c'est Là, $10,000. c'était de la pure, mon pote, Ils qu'il sont avait. fumés de ouf, alors. Bah ouais. Attends, l'effet que ça te procure et tout. Enfin, je sais pas, je l'ai jamais pris, mais donc, imagine quand Bah, on voit dans les quand- films et tout. Bah, il suffit de le voir lui pour voir les effets. Voilà, il est là. surexcité. Et la fameuse séquence dans Love Story, là. Tu sais, quand Oh, il. putain, avec ton cousin, là. Avec ouais. Aziz. Aziz, ouais, voilà. Pardonne mon zin, s'il te plaît, Aziz. C'est pas un il était Algérien, avec qui Je sais pas, peut-être. Si, je crois qu'Aziz, c'est un. Si, c'est un Algérien. Oh, je sais pas, non, je crois qu'il est marocain. Hein. Je sais pas, en tout cas, il faisait le grand écart. Oh, c'est un maghrébin, en tout cas. Ouais, mais il était trop chaud. Moi, j'étais trop Aziz. Fan de Van Damme, il avait la même taille, tu vois, et steak. Et Et il n'a pas de percé. Petit polo. Ouais. Et il voulait serrer Kenza. Bah, attends. Normal, il voulait connecter, alors il voulait. Elle a fait l'intégriste, elle a dit non, moi, je m'intègre. Ah, elle, c'est la première, tu sais, rebeu RH, Ah. tu dis salam, elle te dit bonjour. Ah, voilà. Elle a dit, ok, c'est comme ça, toi. C'est comme ça, tu veux la jouer comme ça, et tranquille. Et ils lui ont ramené Van Damme, avec sa fameuse casquette Damage. Je crois qu'il avait lancé sa ligne de Quel veine. moment malaisant, quand même. Et là, Van Damme, il a son prime. Mais bon, ça, c'est une séquence que tu peux trouver sur YouTube. Et tu vois, c'est quoi, en fait, Van Damme sous coke? Ah ouais, là, Tu vois, c'est malaisant. En Van Damme, pas en personnage. tu Comme vois. vous dites, là, les petits cons, gênants. Ouais. Ouais, c'était de ouf. Mais je me rappelle cette séquence, je l'avais vue en live. Hein. Ah, pareil, en live, M6. Ah ouais, c'était un C'est délire. pas Secret Story, c'était Love Story. Love Story, ouais. Ouais, voilà. C'est un truc de Avec Castaldi. Castaldi. Même Castaldi savait pas comment gérer ça. Tu peux pas le gérer. Il mettait des coups de pied pour montrer à Aziz comment faire. Mais même Aziz, il était dans le mal. C'est son idole. Le gars, il est chaos technique. Devant toute la France en direct. Ah là 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 là, quel échec. Quel échec. Il aurait dû prendre Aziz dans un film pour se faire pardonner. Moi, pour me faire pardonner, prends Aziz, je le mets dans Universal Soldier ou un truc comme ça. Non, tu le mets dans un film avec Dennis Rodman. Ouais. L'impact. Ouais, exactement, j'aurais mis dedans. Tu sais, dans un film tout con comme ça. En tout cas, Aziz, si tu nous écoutes un jour, dédicace à toi. Tu nous as fait kiffer. T'inquiète pas, Aziz, on t'a pas oublié, t'es toujours Ah, dans nos têtes. on est toujours là avec toi. Et tu vois, Love Story, c'était quoi? C'était en quelle année, Love Story? Putain, je sais pas, frère. Ah, waouh. Si je te dis pas de conneries, Love Story, c'était pas en 2000, ça? Ouais, attends, je vais faire une petite recherche en 2-2, mais. Attends, je regarde un peu moi aussi, là. À 2001. À 2001. Ouais. Là, j'ai mis Love Story, la première vidéo qui me montre, c'est Van Damme. Terrible. Terrible. Bon, reprenons où est-ce qu'on était. On était où? Van Damme qui est l'araignée, il rentre. Oui, voilà. Donc, là, à ce moment-là, on a toute l'armée de l'ONU qui arrive pour attaquer. Ah non, juste avant, il y a la fameuse scène où les trois soldats, ils parlent. On sait pas quelle langue ils parlent. Ils disent, Ouais. Je pense qu'il fait une clope, et là, t'as Van Damme qui les enchaîne, mais en fil indienne, tu vois. Patate, coup de pied. Tu vois, les mecs, ils réagissent pas. Ils se font limer, tu vois. Béni, Urquidez. Désolé, frérot, t'as été chiant. Wow. Bah, je pense qu'il a pris l'ose. Je pense que lui, il est arrivé avec la bonne intention. Mais tu peux pas gérer Van Damme, tu peux pas faire des chorés, tu vois. Donc, il a dit, vas-y, je prends mon chèque. Et je me barre. Il est crédité. Je me barre. Il est crédité, il apparaît dans le film pendant 10 secondes. Non, c'est très bien. Mais il a merdé, les chorés sont nuls. Là, ils sont nuls à chier. Il n'y a aucun bon combat dans le film. Zéro. Ah, vas-y. Je vais faire mon fanboyisme. Le combat Van Damme Bison, J'aime pas. c'est le seul versus qu'il y a dans le film, vraiment. Et qui dure assez longtemps. Ouais, je sais pas. Si, Le premier, hein. Le il y premier, a- pas quand Bison vole. Vraiment le premier. Ah oui, où- avant quand. où- Oui, où- d'accord, ouais. Voilà, on va dire que c'est là, c'est là, c'est pas mal. la potable, tu vois. Avant les. Parce qu'il y a des petits kicks et tout ça, donc. Ouais, les petits retournés. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit Van Damme qui les fasse. Non. Ah, regarde, à un moment, il y a 3 séquences, mais on va revenir. Là, Van Damme, lui, s'est infiltré, donc l'ONU vient les attaque aussi, tu vois. Mais j'ai pas compris pourquoi Camille et Turok, là, ils sont pas venus avec lui. Non, je sais pas. Ils ont fait le tour. Il y avait qu'une place dans son bateau, on va dire. Allez, hop. Non, ils sont avec lui dans le bateau. Après, le bateau explose, nage, ils vont à la rive. Mais on le voit Après, que lui, il rentre euh, tunnel, mais ils le suivent pas. En fait, eux, ils disent, on t'a laissé les trucs, nous, on se barre, on va de l'autre côté. il va trop vite. Ouais, il est trop speed. Et bon, lui, il arrive, après, il sort pile dans le laboratoire où il y a Blanca, justement. Ouais. Entre-temps, Blanca a sorti de son trou parce qu'un des gardes a découvert que Dalsim avait piraté le truc. Donc, il essaie de faire des bagues Dalsim, ça ouvre la cage, Blanca arrive, lui met une patate.
Et qu'est-ce que... Dalsim, il y a le mutagène qui se renverse sur lui, sur son crâne. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il se fait bousculer, tombe sur ses produits. Et du coup, c'est comme ça qu'il devient Dalsim. Ok, j'avais pas fait attention, c'est vrai ça. Ok. Bidon. Bon, quand Van Damme, le gars, il retrouve Charlie, c'est pas il pleure, c'est son meilleur ami. Il en a rien à foutre. Il ramasse une arme, il dit, vas-y, je vais abréger tes souffrances. Mais tu vois, le jeu d'acteur, il a même pas d'empathie. Non, il regarde faire ça. Mais il essaie, tu vois qu'il essaie de se faire ça, son visage triste. Mais La petite ça donne un visage bizarre. Et il prend le gun, il est prêt à lui mettre un headshot. Et t'as Blanca qui... Il lui dit non. Ok, il dit, vas-y, fume-moi et tout. Mais il le sauve. et là, t'as Dalsim en Gandhi qui arrive, qui met sa main et lui dit non. Il lui dit non, ne le tue pas. Pourquoi tu veux le tuer? Ouais, voilà, laisse-le, il peut changer. La manière dont il a voulu le fumer en 2-2 comme ça, je me suis dit, ouais, doucement, copain, attends, laisse-lui une chance. C'est pas, il a dit, attends, je vais te ramener chez des chercheurs, il veut essayer d'inverser le processus. Non, il faut le tuer. J'ai dit, je vais te tuer. Putain. Ah, sacré Van Damme. Bon, au final, le chrono, Bison avait laissé 70 heures, je crois, pour le virement des 20 milliards. S'il était à 0, il allait abattre les otages. Ouais. Donc, en lâchant Blanca, ça c'était un plan pas mal, en lâchant Blanca dans la en plus, tu vois bien que les lames qui sortent sur le côté pour ils peuvent pas Blanca ne sauve pas, tu vois, vraiment dans la... Franchement, ça aurait été un massacre, c'était pas... Voilà. Mais il voulait montrer au monde qu'il n'allait pas les tuer comme ça, mais avec sa nouvelle armée de mutants. Tu vois. Ouais, c'était un bon message. C'était un bête de message. Ouais. Mais il sort dedans, à ce moment-là, c'est Van Damme, enfin, c'est Gaël. Et quand tu regardes cette séquence, tu mets pause, quand il met son coup de pied volant, tu vois que c'est pas lui. Non. C'est un espèce de Rouskov bizarre. Tu mets un coup de pied sauté et c'est marrant. En plus, il arrive en mode en balle. Tu vois, il te met un coup de pied, genre... Le mec, il a pas du tout la même shape que Van Damme et tout. Ouais, non, mais même, t'as vu comment il vole? C'est Lamborghini, tu vois. Direct. Tu peux pas mettre un coup de pied fusée comme ça. Il a mis... voilà. Tu vois les kicks de Johnny Cage? Ouais. Là, c'est le même truc. Il aurait mis l'effet derrière relief, là. Même Lucan, il en a un comme ça, là. Ouais. Tu vois? Et on voit ça. Bon, puis après, vas-y, il se split avec Bison. Donc là, ça part en vrille, tout le monde se castagne. T'as Honda et Zangief qui se castagnent. Ouais, bon, elle était pas mal cette scène où on entend des bruits de kaiju. Ouais, et ça aussi, j'ai pas compris parce que c'est des Japonais. Justement, c'est Sawada qui se fait interpeller par une meuf japonaise de... Ouais. Et elle lui dit, on a intercepté un signal, il met, et je crois que c'est gros troll pour les Japon parce que moi, je vois ça comme une c'est vanne. Godzilla, c'est les bruits de Godzilla, et c'est censuré comme si c'était un hentai. Exactement. Et on les voit marcher sur des petites maquettes et tout. Et ils cassent tout. Je me dis, c'est un clin d'œil ou c'est une vanne? Ils sont en train de détruire Bison Police. Ouais. Bison Police. Bison allait faire une nouvelle ville. Un parc d'attraction? Ah non, c'est une ville. Non, c'était une ville. C'est le Bison Police, tu vois. Ah, franchement, par contre, c'est le lore autour de Bison. Ouais, parce qu'à un moment, il dit à l'architecte, oui, le réfectoire, il est un peu petit, pense à l'élargir parce que tous les gars du monde, tous les présidents du monde entier vont venir, il faut qu'ils soient à l'aise. C'est vrai. Bison Police. Il était vraiment dans le futur. Pourquoi? Comment? Ça, c'est... Parler de Elon Musk et tout, là. Tu sens, il était avant-gardiste, mec. Ouais, tout le monde se fight, il y a de l'autre côté, il y a aussi Ryu qui retrouve. Voilà. Ryu et Ken, ils sont un vieux bif. Parce que Ken veut se barrer, Ryu, pris de conscience, son droit. Il veut finir la mission, aider. Voilà, c'est la justice, et tout. Ouais, d'ailleurs, là, il fait allusion un peu à leur entraînement, à leur maître, mais c'est pas développé. Tu vois, j'ai même pas relevé ça, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ok, c'est Ken qui fait du Ken, quoi, comme d'hab. C'est lui qui les ramène dans les bourbiers, mais il veut pas réparer la merde qui fait derrière, tu vois. Il veut vite se barrer. Et au final, bon, on a quoi? Les deux se séparent. Et finalement, Ryu tombe face aux deux. À Sagat et Vega. Exactement. Ils le font en 2v1. Et Ken, comme il est... Comment on appelle ça? Comment on dit? Greedy, là? Ouais, il est vénal. Il essaie de prendre de l'oseille. Voilà, il veut l'oseille et tout. Donc mais il y a DJ qui l'a doublé. Ouais. DJ le champion. Lui, il a été malin. C'est lui le plus malin, mais bon, après, il se fait baiser. Mais bon, c'est le malin parce que lui, il cherche pas le bif. Parce qu'à un moment, Bison, il dit, viens, DJ, on va se péter et tout. On va attaquer les gars. DJ, faire un moonwalk. Il dit, ok. Il est marrant, le perso, quand même. J'aurais bien vu Wesley Snipes, moi.
DJ. Ouais, mais là, il aurait fallu qu'il se tape. Oui, bah, Wesley Snipes Prime 90, là, Wesley Snipes, tu le mettais dans... Ouais, mais non, là, Snipe, JC VD sur le plateau, tu sais très bien. Snipe aussi, c'est une galère. Hein. Bah oui, justement. Franchement, Snipe et Van Damme, là, ils auraient pu faire un bête de Rush Hour. Au lieu de Rodman, il aurait dû mettre Snipes dans... Ouais. Ça aurait été le film de l'année. Snipes, c'est gros écran aussi, tu vois. Tu vois, Van Damme, il a fait aucune de... Grosse collab, non. Ouais. Jamais. À part Expandable. Il était déjà rincé, mais dans son prime, il a jamais donné le change à quelqu'un. Toujours les mêmes. Dolph Lundgren, c'est tout. Mais il n'était pas encore. Mais Dolph Lundgren, c'était seconde zone. Ouais, il n'était pas au top. Dès qu'il a commencé à faire des gros films, il a pu calculer. Ouais, mais Dolph Lundgren reste quand même en dessous de. Oui, c'est la ligue. Même pour moi, Dolph Lundgren a de meilleurs films que Van Damme en termes d'histoire et de. Bah oui, parce qu'il est toujours l'assassin et tout ça. Ouais, voilà, tu vois. Et Little Showdown avec Brandon Lee et tout, tu vois. Ouais, non, lui. Il a des films qui ont des histoires sérieuses, tu vois. Mais c'est juste que Dolph, c'est comme Seagal, quoi. Je t'allume. C'est la Ligue 2, ils ont jamais atteint le stade de Talon. Vas-y, on va dire c'était des mecs qui touchaient la Ligue 1, après ils étaient relégués, quoi. Voilà, mais s'ils jouaient en Ligue 1, c'était avec un autre joueur, tu vois. Ouais, exactement. Toujours. Donc là, la finalité, c'est que tout le monde se tape. Ouais, et là, on a le combat dégueulasse de Ryu contre Sagat et Vega. Ouais. Et tu vois Sagat, il lui met des vieux genoux. Oh putain de merde, quel combat de merde. J'ai vu ça, j'ai dit ok. Ouais. Et là, on a Ken, justicier, qui vient le sauver. Et t'as un moment, quand il lui met une patate, Ryu se retourne et dit Ken. Il fait Ryu. Tu vois, on dirait qu'elle se galoche. Oh là 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 là. Tu vois, une espèce de. La bromance, elle est gênante. La vieille embrouille qui a duré 5 minutes, finalement, ils sont vite réconciliés, tu vois. Et lui, il fait semblant, genre, je suis revenu pour toi, mais c'est parce que t'as pas trouvé l'oseille. Bah oui, t'as pas trouvé l'oseille. Un de ses vieux potes, frère. Vaut mieux avoir des ennemis que des potes. Mais encore, je trouve qu'il avait la statue en or, elle valait plus. Ouais. Mais il a plus après, je sais pas. Je pense que quoi, il achète à Sagat. Ah ouais. Il achète à Sagat, il lui dit, tiens, faut qu'ils se font couper. Mais à un moment, et Ryu, bizarrement, c'est lui qui a le Hadoken. Ouais. Enfin, on voit un semblant d'Hadoken, il fait le geste. Il y a un éclair. Un flash. Ouais. Mais aucun dégât pour zéro. Et je crois que Ken, pas sûr, mais je crois que le coup de poing qu'il met, c'est un Shoryuken. Le Shoryuken, mais. Non, mais c'est du foutage de gueule, il a même pas. C'est un crochet. C'est un crochet fatigué. Il est éclaté le mouvement, mais ouais, j'ai juré que même moi, avec ma condition physique actuelle, la tête de ma mère fait oui. Ma meilleure Shoryuken que lui. Je te jure que tu fais mieux Ken que lui. Voilà. Et sans être payé, je le fais gratuitement. Lui, il a été payé ce fumier. Non, mais ouais, j'essaie de mettre un peu d'énergie, ouais, mec. Et le Tatsumaki là de Ryu, on en parle aussi. Il était sur un bâton. Même, je vous jure, même Jackie Chan dans Nicky Larson, il fait quand il fait sa partie Street Fighter, c'est la plus fidèle au jeu que le film en lui-même. Ah ouais, non mais putain, complètement. Les gars, ils se lancent des Hadoken, des Sonic Boom, des Sonic Boom, des machins. Non mais là, c'est Jackie Chan, ce qu'il a fait en 5 minutes, ils ont pas réussi à le reproduire dans le film. Non. Je sais pas, sûr. Ils ont voulu mettre un espèce de réaliste au combat, mais voilà, c'est un jeu avec des mecs qui lancent des boules de feu. Regardez, ça fait. En fait, Street Fighter, c'est comme Final Fantasy, les créateurs de l'esprit. Ça a que le nom. Ouais, y a rien à voir après. L'histoire n'a rien à voir avec les jeux. Et c'est pareil pour Street Fighter et Final Fantasy, je fais le parallèle parce que il y a rien qui va, il y a rien des hommages, il y a des petits clins d'œil. C'est un jeu de combat. Ils auraient pu faire un Hadoken ou tu vois. Un truc, vite fait. Un truc sympa. Mais ils l'ont mis le Hadoken, mais c'est même pas un Hadoken, mais c'est juste histoire de dire tiens, prenez ça, vous l'avez. Ouais, voilà, il a eu. Donc bon, victoire. Et après, là, il y a un cut parce que pourquoi le cut il se passe comment? C'est que eux, quand ils vont se battre, Ryu et Ken, ils arrachent leur patch de Shadaloo. Ouais. Donc ça fait que là, ils ont officiellement le kimono rouge et le kimono blanc. C'est ça. Sans le logo Shadaloo. Et là, ce qui va se passer, c'est que tous les personnages dans tout le film, ils vont tous se changer. Ils ont tous leur tenue de combat. Tous leur tenue de combat. À quel moment ils l'ont mis, je sais pas. Zangief, il a son short. Ouais. Honda, il a la peinture sur le visage. Ouais, c'est des cicatrices. Balrog, il a sa tenue bleue, ses gants. Chun-Li, elle a changé aussi, elle a mis une tenue. Ouais. Après, il reste plus personne. Mais on va dire, Guy, normalement, c'est un Marcel vert qu'il a, mais bon, là, ils l'ont mis en bleu parce que c'est l'ONU. Ouais.
Camille, Bison, ça reste elle Bison. est déjà dans sa tenue militaire. Camille. J'aurais kiffé que Camille la mette en vraie tenue. Ah, par contre, Ah. il manque quelque chose, mais. Kylie, Kylie, elle a merdé, là. D'ailleurs, Kylie, tu sais qu'elle a été embauchée parce que des syndicats australiens qui l'ont imposé. Non! Je te jure. Ah, je sais pas. Moi, il y a des rumeurs qui disent aussi qu'elle traînait beaucoup dans la loge à JC. Non, c'est pas des rumeurs, c'est avéré. C'est lui qui le dit après. Ah, bah, tu vois. Ouais, je t'ai vu aussi un moment comment il reluque Chun-Li à la fin. Oh non, un truc de ouf. J'allais y venir après, mais ouais. Là, quel choc. Et ça, c'est pas de l'acting. Hein. Non, ça, c'est lui qui l'a improvisé. Mais bon, c'est Van Damme. Il est tellement beau gosse que même elle résiste pas, tu vois. Aujourd'hui, tu lui poses la question. Elle va te dire, oui, je me suis senti harcelé. Il y a un mouvement derrière. Mais à l'époque, là, quand elle a son prime, lui a son prime. Alors, du coup, voilà, c'est Van Damme, tu peux pas lui résister. Je suis étonné que le mouvement MeToo lui a pas mis le var, hein, mais bon. Non, t'es fou, quoi. Vous touchez Van Damme, c'est comme si vous touchez Michael Jackson. Ouais. Voilà. Michael Jackson n'a pas été épargné. Hein. Ouais, vas-y, bref. Allez, on a un combat. C'est un autre débat. On va faire un open mic bientôt. Ouais, il faudra. Faut faire un open mic. On poursuit le combat de. Donc, ouais, on finit, là, tous les combats sont réglés. Bon, Vega, je suis dégoûté parce qu'ils ont balafré son visage. Ouais, lui, ça sert à rien. Est-ce que c'est pas une ref, là, qui me vient tout de suite à l'esprit, dans Street Fighter 2, le film, enfin, l'animé, quand il se bat contre Chun-Li qui lui écrase son visage? Oui, dans l'hôtel, là. Ouais. Je me suis posé la question, mais je sais pas la temporalité. Est-ce que le film il était sorti avant? Non, juste, ouais, voilà, en fait, je pense que le film est sorti avant que le film d'animation, non? Ouais, je crois que parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à cette scène où elle le balafre, je me suis dit, parce que dans le jeu, c'est non, c'est vrai. Je sais pas, je viens d'y penser maintenant, tu vois. Ouais, j'avoue que j'ai pas creusé là-dessus. Parce que, comme par hasard, c'est la joue gauche. Là, pareil, elle lui écrase. La manière dont il met la main dessus. Ouais, donc, le film est sorti en 94, je crois aussi, donc. Ouais, faut voir. Après, c'est Capcom qui est derrière, hein. Ils ont dû donner des consignes. Forcément, peut-être que. Bah, tu vois, ils ont donné Charlie, ils ont donné 2-3 éléments quand même au réalisateur, donc pourquoi pas. Là, après, on arrive au combat où, non, il y a déjà, Gaël, il a mis une raclée à Bison en lui mettant 2 flash kicks. Ouais, magnifique. Mais c'est pas lui qui les fait. Non, dommage. Bon, et le combat est un peu statique, mais ça reste le meilleur combat parce que, voilà. Oui, ça va, ça se regarde par rapport à la merde qu'on a mangée pendant 1h30. Oui, c'est eux deux qui s'en sortent le mieux en termes de chorégraphie. Pourtant, Raoul Julia, il est fatigué, il est malade et il se donne à fond, tu vois. Ouais, il essaye de. Il essaye, franchement. Il rigole comme un sadique et tout. Et après, t'as la fameuse séquence où, justement, avant qu'ils s'embrouillent, ils fassent leur 1v1. T'as, justement, Van Damme qui sort un couteau. Et là, oui, après, si tu me dis, c'est pas une joke marvelienne. Ah ouais, non, celle-là, elle est nulle. Franchement, elle est nulle. Il sort un couteau face à une armée. Puis on voit l'armée qui recule. Il lui dit, vu qu'ils ont vu que j'ai un couteau dans la main, ils ont peur. Et en fait, c'est un peu du Jackie Chan, ça, tu vois. Ouais. Je l'ai vu comme. Ouais, mais eux, c'est Jackie Chan et tout, c'est mieux. Enfin, c'est mieux amené. Là, c'est mal fait. Ouais, tu vois, c'est mieux amené, tu vois. Et après, tu sais, Jackie Chan aurait mis une petite tape derrière la tête au mec, il aurait dit arrête, tu m'as pas impressionné, c'est pas à cause de toi, qu'est-ce que tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, Van Damme, il fait le mec, bon, ok, après il voit qu'il a l'armée, il dit bon, ok, il reche en couteau, il dit c'est pourquoi ils ont eu peur. Et là, Bison, il propose à Bison de faire un 1v1 sans les armées. Et c'est ça que j'ai trouvé boss. C'est vrai. Un vrai méchant. Il dit vas-y, tout le monde dépose les armes, après Bison, il envoie ses soldats aussi derrière. Allez, bien. Parce que quand Bison apprend qu'il est mort là pour la première fois, DJ lui dit bonne nouvelle, mon général. Ouais, c'est vrai. Il lui dit non, je suis en deuil. Car j'aurais aimé l'affronter et tout, tu vois. J'aurais voulu l'affronter sur le terrain. Un vrai poète. Un vrai poète. Bon, bref, là, il faut leur 1v1. Il se mange une raclée. Bah là, Bison, en fait, il a un défibrillateur dans le thorax. Putain, comment c'est mal fait. Il a un défibrillateur. Et ce qui, en fait, c'est un peu triste quand tu vois ça, parce que tu sais que le gars est en fin de vie. Ouais. Il y a des thèmes comme la mort et tout qui arrivent et tout ça, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là aussi, ça le titillait, lui aussi, derrière. Ouais, la résurrection des films. Ouais, tu vois, il parle de ça et tout, il fait le philosophe. Il sait qu'il... Et là, le gars, plus rien. Enfin, il lui reste plus beaucoup, il sait qu'il est condamné, tu vois, il fait ouais. Mais à un moment que t'approches ces thèmes, c'est pour ça que je pense qu'il était vraiment à fond dans... Quand c'est de la mort, de machin de ça, il a dit... Je pense qu'il fait passer un message, peut-être à ses enfants, mais en tout cas, il est touchant quand même. Hein. Il a livré une presta de malade. Ouais, non, franchement, je serais fier de Daron, tu vois, j'aurais dit pour donner un Oscar posthume. Pour relever, parce que s'il est pas là, le film, il est éclaté. Pour relever un film aussi pourri. Bah, c'est ça, en fait.
Les deux, comment ils tiennent l'affiche, bon, on répète, mais c'est magnifique. Ah, c'est... Bon, Van Damme, je vais pas le féliciter parce que c'est la cocaïne qui le fait tenir. Mais Ouais. l'autre, faut saluer qu'il meurt. Il est en train de mourir pendant qu'on le regarde, là. C'est fort. Donc, en plein champion. Ah, Moi, ça a l'air qu'il a un défibrillateur, où dedans, il y a, comment ça s'appelle là, des électrodes là, pour bloquer là. Il y a une seringue d'adrénaline dedans. Ouais. Et il est customisé de ouf, son truc. Ah ouais, non, c'est un bloc opératoire, son costume. Son costume. Bon, il ressuscite. Et là, on apprend que le gars contrôle l'électricité grâce... Les électroaimants. Merci. Qui fait fonctionner son petit vaisseau, là. Il a le même vaisseau que Bowser. C'est ça. J'allais te le dire. Dans Mario. Ouais, il a le même vaisseau que Bowser. C'est un truc de ouf. Mais tu vois, c'est bien parce que du coup, j'avais pas vu ça avant, qu'il avait déjà utilisé cette technologie avant. Ça sort pas de nulle part, en fait. Non, il t'explique, voilà. Et après, t'as Van Damme qui lui répond, ah, c'est fini, le sans armes 1v1. Il a dit, c'est quoi, c'est juste de l'électricité, c'est pas des armes et tout. Ouais, c'est vrai, en plus. Donc après, là, il fait que voler. Ouais, là, c'est nul. Il fait que voler. T'as Van Damme qui lui met son meilleur coup de pied retourné. La spéciale. Il l'a fait qu'une fois dans le film. Ah, c'est la spéciale. Il lui met la spéciale, il l'envoie dans le décor. Et on en parle quand tu lui mets la première patate et qu'il flexe son biceps avec le drapeau des USA. Oh là 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 là. Mais il est balèze, hein. Quand même. Oh, trop fort. Mais cette scène-là, je crois que c'est... Dès que tu mets Street Fighter, tu vois ce bras. Ah oui. C'est l'image... Le gars, il se tue à la muscu. Tu crois, c'est pas pour faire croquer... Ah ouais, dans son biceps, il y a des muscles que j'ai jamais vus. Non. Franchement, ouais. Il était grave dessiné de ouf. Ah ouais, non. Clair. Il est vraiment bien dessiné. Par contre, il est petit. Tu vois. Face à Bison, il est petit de ouf. Alors que je pense que le gars, il est grand. Donc... Je pense que Julia, il doit faire un bon 90. Hein. Peut-être, hein. Franchement, il était grand en tout cas. Après, c'est vrai qu'il a des semelles. Et il a des semelles, tu sais, avec, voilà. Donc, il a grosse bonne. Il a une sacrée semelle, tu vois. Donc, voilà. Et là, Bison est officiellement KO. La base, elle va exploser. Nos héros se barrent tous. Ouais, il s'échappe. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est Dalsim et Blanca, pour toi, ils sont morts ou pas? Non, je pense que oui. Hein. Quand il dit de sortir, on dirait qu'ils partent vers une sortie. Voilà. Mais après, on les voit pas, donc je sais pas. Mais je pense qu'ils sont pas morts parce qu'ils auraient voulu faire d'autres films. Non, parce que en vrai, pourquoi Bison dit à Gage de ne pas le tuer, puis au final, c'est pour mourir dans l'explosion. Parce que lui dit, je vais expier mes péchés, moi aussi, parce que j'ai créé ça. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il se suicide. Ouais, inutile. Donc, on arrive à la fin. Là, les méchants, ils se mangent des corrections par les mecs de l'ONU. Ouais. Tu les vois, les paillettes. Tout le monde se fait goumer, ils se font play. Le casque qui saute. Vengeance. Ouais. De ouf. Et bon, et là, tout le monde pense que le gars, il est mort, et lui, il arrive dans la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Et là, tout le monde est content, tout le monde sourit, tout le monde veut le féliciter. Genre, c'est toi le héros, c'est toi le chef, c'est toi le boss, c'est toi le maître du film. C'est clairement ce qu'il nous est montré là. Tous se mettent autour de lui et le regardent. Avec un sourire, genre, c'est Goku, tu vois? Goku, quand il revient dans son groupe, tout le monde le regarde, tu vois? Là, c'est pas Gaël, c'est Van Damme qui... Ah là, c'est Van Damme, mon frère. Prend son éloge parce qu'il est lui le boss. Et après, il met une petite virgule à Kylie. Ouais. Et il touche le menton, il lui dit, tu plais? Elle dit, c'est les lacrymogènes, manifestation, gilets jaunes et tout. Elle dit, ok. Il finit sur une Vandamette. Ouais, après, bon, il félicite tout le monde, genre, oui, vous voulez pas travailler et tout. Et à la fin, il finit sur Chun-Li. Chun-Li qui lui dit, je vais t'interviewer, il lui fait un petit tour, il lui dit, si tu portes cette tenue-là, je te donne toutes les interviews que tu veux. Et tu sais qu'elle dit, bon, vas-y, ok, il y a moyen que, t'as vu l'adrénaline, je suis content, t'es beau, je suis belle. Vas-y, il y a moyen. C'est les années 90, hein. Alors, pote. Et à la fin, il y a une grosse explosion, et là, ils se retournent tous, et chacun fait sa pose de la victoire. Ça, c'est vraiment cringe, hein. Oh là là. Ouais. C'est... Waouh. Je l'aime, mais en même temps, je trouve qu'elle est nulle. Mais je l'aime. Parce qu'ils font tous leur truc. Bizarrement, tout le monde a réussi sa pose. Il apparaît qu'il foire. Ouais, mais je trouvais ça gênant, moi. Mais même Ken a réussi à faire le même truc que Ken, tu vois. Pour une fois. Ouais, voilà, tu vois. C'est le seul truc où il est respecté. Ryu, il le fait, mais il a pas le gap de Ryu. Tu vois, c'est tous des biceps de ouf. Van Damme, il le fait bien. Chun-Li le fait bien. Enfin, Camille aussi. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est la fin de Street Fighter. Et il y a une espèce post-générique. C'est ça. Où en fait, on voit les décombres qui bougent. Bison n'est pas vraiment mort.
Voilà, donc Bison n'est pas mort, ça a laissé une porte de sortie à une suite éventuelle. Heureusement qu'elle n'est pas arrivée. Mais voilà, moi, franchement, j'aurais pu au moins accepter une suite, je pense. Bah non, parce que Julia, elle aurait pas été dedans, ça aurait été... Oui, s'il n'était pas mort, j'aurais accepté une suite. Ah oui, non. Si, avec Julia, oui, mais sans lui, Mais je pense que lui, il n'aurait pas voulu. Non, bah non, non. Sauf si tu lui proposes 20 millions par film. Je suis pas sûr, ça avait... de ce que j'ai lu, ça avait l'air d'être un mec vraiment quand même, qu'il a pris ce film-là juste parce qu'il allait mourir et que ses enfants lui ont demandé. En gros, les gars, en fait, Van Damme n'a pas respecté Guy. Ils ont respecté personne, mais ça, on va y venir tout de suite là sur la seconde partie. Donc voilà, là c'était la fin du film et puis on enchaîne sur ce que tu voulais. Ouais, bah voilà, moi j'avais un petit aparté à vous faire. La question que je me posais, c'était pourquoi c'est si dur d'adapter des jeux de combat au cinéma. Alors on peut même aller brasser plus large avec, disons, les jeux vidéo au cinéma, mais moi on va se contenter aujourd'hui de parler des jeux de combat parce qu'on l'a déjà fait dans la chaîne. Mortal Kombat 95 vs 2001. On avait déjà noté que le Mortal Kombat, le premier, il fonctionne parce qu'il respecte le lore du jeu. Et en aparté tout à l'heure avec Ali, on s'est posé la question, pourquoi ça marche avec Mortal Kombat? Parce que l'histoire dans le jeu de Mortal Kombat, elle est déjà beaucoup plus développée. Aujourd'hui, si vous jouez à Mortal Kombat, le dernier, je sais plus c'est le combien, parce que j'avoue, j'ai perdu le fil. Oui, mais parenthèse, Mortal Kombat, quand tu joues au jeu au premier, il t'explique. Il y a des cartes à la c'est ce que j'allais dire. Il y a Shang Tsung. C'est ça. Il y a des cartes et mais je vais venir après. Ok. Du coup, voilà, on a la question qu'on se pose, c'est pourquoi Street Fighter, ça peut pas marcher et pourquoi ça pourrait marcher sur Mortal Kombat. Et après, on peut brasser plus large parce que ça marcherait pas sur Tekken et sur Dead or Alive, sur Virtua Fighter. Et je me suis demandé, alors, c'est quoi la différence? Et c'est comme ce que Ali vient de dire. Mortal Kombat, déjà, dès la Mega Drive et dès les premiers jeux, ils ont fait un truc tout con, hein. C'est pas long. C'est juste des petits textes d'introduction et des textes de fin. C'est-à-dire, tu ouvres un arc avec un personnage, t'as son lore, et quand tu le clôt, tu as encore un texte. Et surtout, il y a un vainqueur. Ça veut dire que le tournoi de Mortal Kombat, on sait c'est qui le vainqueur à chaque fois. Ça veut dire que Street Fighter, c'est un peu ouvert. Au début, tu peux jouer avec qui tu veux. Quand tu finis le jeu, tout le monde aura une fin. Et tout le monde peut battre Bison à la fin. Mortal Kombat, c'est pas pareil. C'est Liu Kang qui gagne le premier tournoi. Enfin, le 9e. On est d'accord, on l'a déjà fait. Ouais. Parce que s'ils en perdent de 10, ils sont morts. Voilà, c'est Liu Kang qui le gagne. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, le jeu, Mortal Kombat 2, on nous dit déjà que c'était Liu Kang qui avait gagné. Street Fighter, tu fais le 1, le 2, le 3, tu sais pas. Jusqu'à ce qu'on arrive à Street Fighter 4. Et là, il y a une histoire qui commence à se créer, mais on sait jamais qui gagne le tournoi. Mais est-ce que tu prends en compte les Street Fighter Alpha, UX et tout ça? C'est ça, j'ai tout pris. Et c'est à partir du 4 qu'ils ont commencé à mettre un lore, mais l'histoire de Ryu et Ken, qui sont les protagonistes du jeu, elle tourne pas autour de Bison après. C'est autour de Akuma et de la quête de vengeance de leur maître. Et c'est Gaël et Bison, ils ont vraiment un diff, mais sauf que Bison n'est plus l'antagoniste à partir de Street Fighter 4. Il y a un autre méchant là qui est de glace et de feu, j'ai oublié son nom, et il dégage Bison. D'ailleurs, Bison aujourd'hui dans les Street Fighter, c'est un DLC. Ouais, il est complètement sorti de l'équation. Carrément. Bah oui, parce qu'en fait, maintenant c'est Ryu et Akuma, et le fait que Ryu doit maîtriser son Hado et passer du côté, c'est un peu comme dans Dark Vador, dans les Jedi, rester du côté, pas aller du côté obscur. Ouais. Et après, on a toute une liste de films qui ont essayé d'adapter des jeux de combat. Hein. Alors j'ai fait la liste. Dead or Alive en 2006. Il y a Tekken en 2009. Alors Tekken en 2009, c'est vraiment, comment dire. Je crois que moi je suis fan de Tekken. Hein. Je crois que il fait encore pire que Street Fighter dans le non-respect des personnages. Il y a un personnage qui s'appelle Marshall Law qui est censé être Bruce Lee, hein. On est d'accord? Et il est joué par Kung Lee. Kung Lee qui est je sais pas si tu vois qui c'est Kung Lee, il a fait de l'UFC, c'est un Vietnamien un peu costaud. Ouais. Voilà, pourquoi tu prends lui? Il a pas du tout le morphotype. Il est tout gros, tout balèze. Il se prend une putain de raclée par un Jin Kazama qui est joué par un Eurasien qui a jamais fait de sport de combat, qui est tout maigre et qui a aucune origin story. Sa mère, Jin Kazama, n'existe pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, mais à ce moment-là, Tekken, Dead or Alive, King of Fighter en 2010.
Et après, on a le coup final. Tu sais ce que c'est en 2009. C'est Street Fighter The Legend of Chun-Li. Chun-Li. Alors là, les gars, je peux dire que c'est Lana de Smallville. Elle frappose. Et puis le film, il avait pris un parti qui était intéressant. Parce que Chun-Li, elle a une histoire qui est intéressante. Elle veut venger son père, elle est espionne, elle est d'Interpol. Ça aurait été marrant de voir une meuf un peu badass aller voir sa quête de vengeance. Oh là, mais vous voyez le film, les gars, c'est un massacre total. Ah, c'est des flops. Flop sur flop. Mais je pense que ces films-là, pour moi, ils subissent la pression des producteurs. Ouais, ben alors, c'est ça. On va tenter de l'expliquer, mais pour moi déjà, il y a trop de personnages à gérer dans ces jeux de combat. Quand t'as un jeu d'aventure, je sais pas, toi t'aimes bien Shenmue. Tu veux Shenmue au cinéma, tu prends un réalisateur, un acteur asiate qui lui ressemble un peu, qui a des bases en arts martiaux, ça passe. Mm-hmm. Y a pas de souci. Là, peu importe qui tu joues. Si tu prends un personnage, toi, tu joues à Street Fighter, ton personnage préféré, c'est Guile, c'est lui ton protagoniste. Moi, je joue Blanca, c'est lui mon protagoniste. Et le jeu, il est censé me donner raison. Ça veut dire que moi, si j'ai envie de jouer et finir le jeu avec un personnage secondaire, bah, j'ai le droit. Et c'est lui qui aura gagné le tournoi. Donc, tu peux pas faire ça dans un film. Tu dois faire gagner un héros. Et là, ils ont choisi Guile. Moi, je trouve que c'est le meilleur choix possible. Le vendre en Occident. Mais sauf non. Juste, parenthèse, excuse-moi. Dis-moi. C'est souvent, dans les jeux, t'as toujours une histoire qui est plus centrée sur un personnage qui est le point culminant entre tous les autres, tu vois. Exactement. Mais juste lui, il est au centre, tu vois. Et les autres, ils gravitent autour de lui. un Liu Kang. Voilà. Mais Liu Kang, dans Street Fighter, c'est Ryu. Mmh. Et là, dans Tekken, on va dire que c'est les Mishima. Ouais, pour moi, c'est Kazuya au début. Et après, c'est Jin. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc il y a un personnage central et après tout gravite autour. Mais tu remarqueras qu'il y a un pattern qui se fait, c'est que à l'époque, vu que c'était l'hégémonie des studios d'animation et de jeux vidéo asiatiques, c'était souvent un héros asiatique qui était le protagoniste, donc Ryu ou Liu Kang. Ouais. Et à un moment donné, quand ça commence à s'exporter à l'étranger, Johnny Cage il passe devant, Ken passe devant, Guile passe devant. Tu l'as vu ça, Paul dans Tekken aussi, Brian, King, Mexico. Il y a un espèce de schisme qui s'est produit. Et ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est que avec Street Fighter, JCVD, il était avant-gardiste là-dessus, parce que pour que ça se vende à l'étranger, on aurait mis Ryu, le film n'aurait jamais eu la portée. Bien sûr. C'était impossible. Donc en vrai, je critique, mais c'est une super idée de mettre Guile en avant. Mais je pense que pour moi, à mon avis, il fallait se centrer sur Guile et il fallait éliminer Ryu et Ken. Ouais, il fallait faire une story sur... Comme ils ont fait pour Chun-Li, mais avec... Mais je pense que à la base, ça devait être, comme je dis, Chun-Li, Camille, Guile, Bison, tu vois. Ça devait s'arrêter là, en fait. Et Capcom, à mon avis, a forcé pour qu'il y ait tout le monde. Bah oui. Bah, marketing et tout ça, donc il faut mettre tout le monde. C'est pour ça que je dis ils se sont retrouvés avec des persos qui ont une réplique dans le film, tu vois, et on apprend que c'est un personnage. Ah oui, comme tu m'avais dit tout à l'heure, l'Indien, là, quoi. Comment il s'appelle? Ouais. T-Hawk, là. T-Hawk. Moi, je l'ai pas, tu sais que je l'ai pas vu. C'est quand j'ai fait mes recherches que ça m'est revenu quand il a mis son bandeau. Je me suis dit, ah oui, ben merde, c'est ça. C'est ça, jouer, c'est ma tribu, c'est pour me protéger. J'avais pas fait le lien, tu vois, j'avais pas capté. Bah, à plein que tu remarques pas, en vrai. Ça, mais c'est du foutage. J'en suis sûr qu'il doit y avoir d'autres personnages, tu vois. Ah ouais, non, j'ai pas essayé de tricher pour voir s'il y avait d'autres refs. J'ai essayé de les trouver tout seul. Mais j'ai pas vu. Hein. Après, voilà, pour relativiser dans ce que tu dis, c'est Mortal Kombat avait déjà une histoire, elle était simple, c'est un tournoi. Vous perdez, vous êtes mort, vous gagnez, ou sortez victorieux, ou vous repoussez les machins. Voilà. Ils ont mis les effets aussi dedans. Ce qui est bien dans Mortal Kombat, c'est qu'ils ont respecté Scorpion, Liu Kang, tout ça, leur attaque, Johnny Cage, son finish, tu vois. Parce que moi, j'ai remarqué quelque chose. En fait, Mortal Kombat, vous savez, on en a déjà parlé, c'est américain. C'est Ed Boon et tout qui font le jeu. C'est des Américains. Donc, le jeu de base, le gameplay de combat de Mortal Kombat, les 1, 2, 3, vous allez pas me mentir, c'est pas du niveau de Street Fighter. C'est pas équilibré, il y a vraiment des persos qui sont plus forts que les autres et tout. Mais en revanche, l'esthétique est plus belle, c'est de la motion capture, c'est avec des acteurs. Donc, il y a déjà l'aspect, la relation entre le cinéma et le jeu vidéo, elle est déjà faite. Parce que déjà, quand tu joues avec des acteurs. Ouais.
C'est vrai. Forcément, c'est un média qui va. Mortal Kombat, c'est fait pour être transposé au cinéma, vice versa. Et aujourd'hui, vous le voyez. Regardez, il suffit de regarder les derniers Mortal Kombat. Par exemple, hier, j'ai découvert la bande-annonce du T1000 qui sera en DLC dans Mortal Kombat. Oui. J'ai vu qu'ils se combattaient le Ghostface de Scream. Ouais. Ils savent que c'est barré leur DLC de toute façon. Exactement. Quand ils ont mis Jason et tout ça. Voilà. Il y a Conan le Barbare, il y avait Rambo. Ouais, Terminator. Voilà, on a la preuve. Robocop. Exactement. Alien aussi. Mortal Kombat, c'est le seul jeu de combat qui pourrait être adapté au cinéma de manière correcte, mais ce ne sera pas le cas parce que Mortal Kombat, en fait, si tu veux, Mortal Kombat est écrit comme les comics américains. Exactement. Ça veut dire que on l'a vu dernièrement avec le 1 où ils ont fait un grand reboot. Ouais. Tu vois. Et c'est comme les Infinity Crisis de DC ou de Marvel, peu importe. Quand ils veulent rebooter et créer une nouvelle itération du personnage, on garde la base. Mais sauf que là, il était trop gentil, on va le rendre un peu plus badass ou plus machin, tu vois. C'est la patte américaine. Voilà. C'est pour ça que c'est bien écrit, les Mortal Kombat, c'est barré. Quand tu vois qu'il part en vrille, on reboot. Et tu peux il n'y a rien qui change, mais c'est notre histoire. Les gens, ils achètent pour notre histoire, pas pour notre gameplay. Les persos, ils auront toujours le même moveset. Ça veut dire que Pion, il a toujours sa lance où il te ramène Get Over Here, Sub-Zero, il te glace. Mais par contre, ils ont toute notre personnalité dans le lore. Et c'est comme si c'était des nouveaux persos, mais c'est les mêmes depuis 20 ans. C'est les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Mais on regarde Mortal Kombat pour l'histoire, parce que l'histoire elle est super intéressante. Et comme on disait, Mortal Kombat, je suis pas un grand fan, mais je suis un mec qui va aller regarder les vidéos. Le film sur YouTube, quoi. Le film de vidéo. Il dure 4 heures, des fois je me le tape. Ouais, j'aime trop. Parce que c'est super bien fait, et chaque personnage amène un truc clé, tu vois. En fait, tu peux pas jouer avec un personnage et finir le jeu. Ouais, ça, tout le monde a son arc. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'arc de chacun, c'est pas forcément de battre le boss final. Pas comme dans Street Fighter. Chacun a ses convictions et ça fait que ça va amener à un point à un autre. Il faut que les gars vont se rejoindre. Ça veut dire au début ils se connaissent pas, mais il y a un moment ils vont combattre dans un endroit. Tiens, t'es qui, on va se battre d'abord pour se tester. Si tu gagnes avec lui justement, après toi tu continues avec l'histoire avec l'autre, mais tu comprends que les deux sont potes. Comme tu as dit, en fait, c'est vraiment comme des comics. J'avais pas fait le lien, mais vous avez vu Avengers, et chacun ils ont leur film. À la fin, ils combattent ensemble. Avengers assemblés, c'est la même chose. Street Fighter, il n'y a pas d'histoire. Street Fighter, ils ont fait un truc pour finir. C'est Street Fighter, c'est Assassin's Fist, je crois. Ouais, ce qui était à la base, je crois que c'était pas un film du web et qui finalement exactement. Et après, ça, avec l'engouement, ils en ont fait une web série sur YouTube qui a fait un buzz totalement fou. Et moi, je trouve ça que Mortal Kombat a fait aussi. Il y avait une web série de Mortal Kombat qui était excellente, bien violente et tout. Exactement. Et après, il y avait eu plein de rumeurs comme quoi ils allaient prendre Michael J. White pour faire Jax, tout ça. On était mais dedans, il jouait un keuf dans la web série, quoi. Oui, je comprends pas. Et il y a un Johnny Cage qui se bat contre un Blanca, je crois. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était stylé. Mais ça n'a pas donné de bons films derrière. Hein. 2001, il respectait pas du tout. Non, c'est pour ça que là, je trouve que c'est encore plus. Enfin, je trouve que le défi est plus dur de faire un Mortal Kombat aujourd'hui en film qu'un Street Fighter. Ouais, Street Fighter, en fait, tu peux pas parce que. Et ce sera pas grave. Mais Mortal Kombat, maintenant, ils ont tellement développé le lore. Bien sûr. Que tu vas obligé de faire des déçus. C'est obligé. Ouais, oui. Et on l'a vu dans le dernier film de 2021. Nous rajouter un fameux héros qui a rien à voir. On te met la base des Lin Kuei parce que c'est les plus cotés. On va pas se mentir, Sub-Zero, Scorpion, c'est les top, donc on est obligé de s'ancrer une histoire sur eux. Mais après, t'as rajouté un mec lambda. Mais c'est toujours le même problème, parce qu'il faut vendre à l'Occident. Et oui. Au final, dans Mortal Kombat, si t'avais les Lin Kuei, Liu Kang, Kung Lao, t'as 4 héros, 4 asiates. C'est trop. Raiden, c'est un asiate. Shinnok, comment il s'appelle, le Chansung, c'est que asiate. Et non, alors il nous faut nous mettre un caucasien ou alors dans Mortal Kombat 2021, en plus le plus marrant c'est qu'ils mettent un mec métissé. Métissé qui est en couple avec une américaine, un enfant métissé. C'est ça. Donc c'est histoire de dire voilà, on pense à vous aussi. C'est Netflix. Là maintenant ils vont nous chercher Billy Butcher pour le mettre en Johnny Cage. Et le film à mon avis tournera exclusivement autour de lui. Et voilà. C'est qui Billy Butcher? C'est dans, comment il s'appelle, le film de super-héros où ils sont méchants là. The Boys. The Boys. Ah, j'ai déjà pas rien. Voilà. C'est je suis en stand-by sur The Boys. J'ai pas. Déjà, faut que je commence Reacher. J'ai toujours pas commencé. Ah, Reacher, c'est lourd. Ouais, je sais, mais j'ai trop de séries, mec.
Attends, Billy Butcher, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. C'est Karl Urban, pardon. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, c'est lui qui ça va tourner autour de lui. D'accord. Ouais, parce que c'est une grosse tête. C'est comme si tu mettais Pedro Pascal, quoi. Oh putain. Je peux plus C'est ça. Ouais. Voilà, donc voilà, pour finir, c'était ça, hein, le Street Fighter Assassin's Fist. Voilà, qui serait un peu plus centré sur Ryu et Ken. On voit que deux. C'est pas mal. Les combats sont assez bien chorégraphiés. Mais quand j'ai regardé, j'ai compris pourquoi on n'a pas pris le parti de se mettre du côté de Ryu et Ken. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire de, comme on a vu dans les films asiatiques toute notre enfance, le maître qui se fait tuer par son frère. Oui, ça, il va du classique, quoi. Il y a rien à dire, il y a rien à manger là-dedans. Donc, Mais pourquoi ces films-là, ils ont pas pris, et on parle toujours du film de Van Damme. Parce que Van Damme, Tu vois, c'est qu'ils ont mis la barre tellement haute que tu ne retrouveras pas. non, là c'est le duo, c'est Gotenks et Trunks. Ouais. Là, pour des raisons différentes, les deux, ils étaient à leur prime. Parce que moi, je considère que Van Damme sous Coke, c'est quand même le prime, c'est trop marrant. Bien sûr. C'est le divertissement total. Ah, après, on est lésé au niveau des combats parce qu'il a plus de cardio, ça se voit qu'il est que à la muscu, il peut rien faire. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est drôle. Non, après, il part en beauté dans Déjà Hong Kong, hein, Van Damme. Oh, c'est vrai. Déjà Hong Kong, c'est son meilleur film pour moi. Ah, t'as vu, je suis pas neutre quand je dis ça. Là, je te dis que c'est Street Fighter, un de mes films préférés, mais Déjà Hong Kong, je le kiffe aussi ce film parce que Van Damme, il se tape trop bien dedans. Alors, déjà Hong Kong, il est vraiment fort. Ouais, c'est Tsui Hark. Voilà. Tsui Hark, hein. Mais bon, quand on a fait Target, franchement, j'ai kiffé, mais je sais pas. Je suis un peu. Mais tous ceux qui ont tourné avec Van Damme, ils avaient du mal, sauf le gars qui a fait Time Cop. Là. Ouais, c'est Ah, super. Il a fait Time Cop, et bah justement, c'est notre gars qui a fait 13e guerrier, Exactement. Mike Sherman. McTiernan. Et donc, quand il a fait après Mort Subite, tu vois, Mort Subite aussi, tu vois, il est bien dirigé. C'est-à-dire que Van Damme, quand il t'aime bien, il sait que tu peux le diriger comme tu le veux et tout, il va te faire un film de fou. Ouais, il est à la fête. Mais Tsui Hark, il s'était biffé avec lui. John Woo, je pense que John Woo aussi avait un contentieux. Mais si il voit qu'il peut te manger, le film il part en whip. John Woo, ça s'est quand même bien passé parce que franchement, Target, c'est un bon film et Ouais. il est concentré du début à la fin. Il y a pas de crise de folie comme il a fait là dans le film. Non, mais il y a la fameuse scène où il attrape la meuf quand elle meurt. Tu vois. Il y a ces petits trucs, tu vois. Il fait, c'est Van Damme. il y a du Van Damme. La fameuse truc où je te montre ma jambe, je vais te déclencher un shoot, tu vois. Ouais, C'est Van Damme. c'est vrai. Il est obligé de rajouter sa touche perso, comme on voit dans Bloodsport ou autre, tu vois. Tu vois son truc. Voilà, bah, Bon. c'est tout pour moi. On va finir rapidement. C'est par rapport à son impact, justement, qu'il y a eu sur la culture. C'est juste que le film là, est fait aujourd'hui. Il avait une critique mitigée, tu vois, vraiment nulle. Ouais. Mais en fait, les gens, ils attendaient un truc sérieux. Tu vois, Street Fighter, c'est sérieux, il n'y a pas de blague. Quand ils ont vu ça, c'est comme aujourd'hui la pilule qu'a mis Marvel en commençant un film avec un perso sérieux, mais en ruinant tout le film de blagues. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'un mec comme Captain America ou Iron Man, tu vois, tu peux sortir 2-3 blagues, y a pas de problème. Mais quand tu vois un perso comme Hulk et tu le rends teubé, Débile, même tort. voilà, même tort. Alors que c'est des mecs, tu vois, ils sont pas censés rigoler ou faire des blagues, tu sais, des trucs comme ça. Pas tout le temps, quand même. Attends. Vas-y, celle de Avenger, je peux comprendre le premier où il met une patate à tort, et tu vois, il rigole après. Vas-y, je peux comprendre, tu vois, c'est... Mais là, quand tu fais Street Fighter, les gens s'attendaient à un truc comme ça. Donc, ils étaient avant-gardistes. Tu vois, ça veut dire que c'est pour ça que tu peux pas parler, quoi. Donc, tout ça pour conclure, c'est que ce film, il a eu un gros impact. Et que voilà, Street Fighter, c'est la vie. Moi, je vais conclure comme ça parce Là, je pense que, ouais, de toute façon, ouais, au niveau des films, adaptation de jeux de combat, personne va jamais faire mieux. Pas parce que c'est un bon film, mais parce que alignement des planètes, Van Damme Prime, Raoul Julia qui part en grand-duc. Ouais. Pour ça, tu pourras jamais faire mieux. Même si, moi, comparé à toi, j'ai quand même une préférence pour Mortal Kombat, parce que les combats, ils sont stylés. Mortal Oui. Kombat 95, je préfère, mais d'un chouïa, mais je préfère quand même. Putain, mais Street Fighter, c'est emblématique, mon pote. Non, mais les deux, franchement, les deux. T'as oublié Christophe Lambert, tout ça. Ouais, c'est Attention, vrai. hein, T'as oublié, C'est vrai. Lambert Prime. Là, on a Van Damme Prime. Et Lambert aussi, il est en roue libre.
Ah, c'est vrai. Ah non, Je suis d'accord. je les mets Ça, égalité, ça mais c'est vrai que ça se légèrement- discute. Légèrement Mortal Kombat parce qu'il y a Déjà- du fight. Pour le sérieux, j'apprécie regarder Mortal Kombat, Ouais, tu vois. Mais pour le pour rigoler. fun, pour justement avoir des petites palpitations, des petits frissons, je regarde Street Fighter. Ah, Street Fighter, je me suis bien amusé en Ah oui. prenant des notes et tout, j'ai bien rigolé, franchement. Va, Van Damme, c'est Van Damme, quoi. Ah là là. Le temps passe. Le temps. Le temps passe. Bon, ben, on rappelle quand même que voilà, Voilà. ce podcast, on l'avait fait en collaboration avec le Podcaston. Hein. Donc, on est en collaboration gratuite avec Action contre la faim. C'est un Voilà. épisode on va leur donner. On va partager les liens. Donc, si vous avez envie de donner Si vous avez aimé, l'association de votre choix, nous, on est avec Action contre la faim. Mais par contre, on n'est pas fermé. Faites ce que vous voulez si vous avez un peu d'argent. En ce mois béni du Ramadan, hein, si vous êtes musulmans comme nous, n'oubliez pas les gars, voilà. Partage toujours, on aide, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. c'est ça. D'habitude on demande pour nous, mais vous avez jamais Voilà. parlé. Après, si vous voulez pour nous aussi, il n'y a pas de problème. J'allais le dire. Si vous vous sentez Je fais une d'humeur à faire chauffer la CB, Voilà, nous on prend, hein, et après j'accepte. on fera plus de podcasts. Hein. J'ai besoin d'aller en Turquie pour une greffe capillaire. Et moi pour la barbe. Voilà. Si on peut faire un voyage combo, tant mieux. C'est mieux, on part en même temps. En plus, on vous fera un vlog et tout. Ouais, ça peut être pas mal. De notre expédition et tout. C'est vrai. Bon, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cet épisode pour le podcaston et pour une cause qui nous tient à cœur. Et C'est vrai, c'est en plus, important. C'est notre première. On Ah espère oui. rééditer pour l'année prochaine. C'est ça. Et puis, au plaisir. Hein, sur ce. Plaisir, hein, en plus de partager ça avec mon gars Ali. Let's on go. faire un truc bien, voilà, ça Voilà. fait plaisir et on est entre On a fait notre BA. Voilà. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. ABD. Keep in touch. Keep in touch, mon gars, à plus tard. Peace. Les films, c'est la vie. Peace. Yeah. Colonel Gill. Colonel, je suis Sean Lizang pour GNT Info. Est-ce qu'on peut vous parler? Non, Vous n'avez rien à dire à une audience mondiale? non. Mais j'ai un message personnel à faire passer à cet enfoiré de bison. Je sais que tu adores te faire mousser à la télé, sale pervers. Admire-moi ça. Mais vous êtes fous! On est en direct! DJ, intercepte le signal. Tout de suite. Vous m'avez invité, je suis là. Laissez-moi ça.